Bienvenue dans cette première série de podcasts axés mindset et psychologie. Le concept ici, imagine, je t'invite à un apéro, chill, pour parler business, lifestyle, vision de la vie. Avec une bouteille de vin, on se met bien, mode chill tranquille, viens on refait le monde, c'est parti. J'ai essayé ici d'axer authenticité, spontanéité et mindset. Je te demande un petit peu d'indulgence vu que c'est ma première série et surtout malheureusement il y a eu quelques couacs techniques au niveau de la connexion et des fois au niveau du son, il y a eu quelques lags. Vu qu'au moment où je fais cette série d'interviews, je suis à l'étranger, je suis en déplacement et clairement la connexion c'est pas la fibre. Sache qu'à tout moment, si tu veux profiter de conseils SEO, tu peux rejoindre mon canal Telegram, il y a le lien en description juste en dessous. On va accueillir dans ce nouvel épisode du podcast SEO for Maker Show un invité de marque, Julien Jiménez, aka Corleone Biz, fondateur de l'agence SEO Corleone Biz, gérant de la plateforme Next Level, rappeur émérite, et forcément, vu que c'est un des SEO les plus chauds de France, ça va sûrement être l'interview la plus chaude de l'année. Salut à tous, bienvenue dans ce podcast SEO for Maker Show, dans un nouvel épisode où j'ai l'immense honneur et plaisir de recevoir une personne qui n'est plus à présenter, Mister Corleone Biz, alias Julien Jiménez. Salut Sébastien, merci pour l'accueil, l'enthousiasme, on est là. Ah, franchement, ça me fait plaisir. Alors, petit disclaimer quand même pour ceux qui vont le dire à mon avis, parce qu'effectivement, à l'initiative de podcast, je cherchais des nouvelles têtes dans ce domaine. Mais honnêtement, je me devais quand même d'inviter Mister Julien pour tout un tas de raisons, parce que c'est quand même un invité de marque, et honnêtement pour le côté mindset, parce que le concept du podcast, c'est quand même le côté mindset. Je pense, enfin j'en suis convaincu d'ailleurs qu'il a énormément de choses à dire. Au niveau du parcours, il a beaucoup de valeur à apporter, et honnêtement, qu'on se le dise à titre perso, c'est quand même un énorme kiff. Voilà. Merci à toi Sébastien. Après je suis un éternel débutant de toute façon. On débute tous les jours en vrai. Ouais, c'est vrai, bon. C'est la beauté du métier, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, alors du coup, la fameuse question d'introduction pour une entrée en matière, même si, voilà, je pense qu'il y a quand même pas beaucoup au jour d'aujourd'hui de personnes qui te connaissent pas, mais la traditionnelle question, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous en dire un peu plus sur ton parcours, le Mister Corleone? Parce qu'eux, ils n'ont pas tout l'avant du podcast, c'est pour ça. Non, il n'y a pas eu de off. Il n'y a pas eu de off. Bon, moi je m'appelle donc Julien Jiménez, connu sous le pseudo Corleone. J'ai une agence SEO qui s'appelle Corleone Biz, une plateforme de vente de liens qui s'appelle Next Level, et puis je fais du SEO depuis plus de 10 ans. Actuellement, et je suis absolument passionné et fasciné par le challenge en permanence. Et donc ça peut être le challenge de visibilité, ça peut être le challenge de découverte, ça peut être le petit hack que les autres ne trouvent pas, etc. Donc je suis vraiment passionné par ça. J'ai quel âge? J'ai 35 ans. Oh là là. La question qui tue. Oh là là, j'ai 35 ans. J'ai 2 enfants, j'ai une femme merveilleuse qui a pris sa route aussi. Et donc, je suis dans le SEO. Ma passion, c'est vraiment de monter des sites internet, de les faire décoller, et puis ensuite, de les monétiser, de les rendre performants, et puis avec le plus d'efficience possible. Alors, je sais pas si tu veux que je rentre plus dans le détail, mais c'est déjà pas mal, je pense. Ah, mais moi, je suis énormément curieux. Moi, je suis très avare de détails, moi. Non, mais Ouais. franchement, en plus, là, pour moi, depuis que je fais, on va dire, ce métier-là, il y a quand même 2 figures emblématiques dans ce milieu. Enfin, il y en a plusieurs, mais là, vraiment, les 2 personnes auxquelles je pense, en toute sincérité. Au niveau du spirit, vraiment, les 2 personnes qui m'ont quand même inspiré, il y a toi et il y a Paul Sanchez. Énorme figure également, qui, alors je sais pas, les plus anciens forcément ça leur parle avec son site SEO Blackout, voilà. Mais vraiment au niveau du spirit, ouais, clairement. Ouais. Ouais, pour moi, Paul reste la personne numéro 1 dans le spirit SEO, et je le dis souvent dans mes interviews, une générosité qui est énorme, une simplicité énorme aussi, et vraiment quelqu'un qui est très intéressant, très accueillant, beaucoup dans le partage et dans l'entraide. Donc gros big up à lui, parce que c'est mon pote de toujours, et vraiment très bon mec. Yes. Donc ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Après, Ouais, sur ma ouais. personne à moi, j'aurais pas cette prétention-là, mais j'essaye en tout cas au maximum de répondre, d'aider les gens, de répondre à tout le monde. Les gens sont souvent impressionnés sur le fait que je leur réponde personnellement quand ils m'écrivent sur des problématiques. Si la personne est polie, courtois, et intéressante, et
pas très rentre dedans, mais plutôt dans le partage, etc. Franchement, je réponds à peu près à 80% des gens. Et les gens sont assez impressionnés par ça, mais pour moi, je trouve que c'est assez normal en fait, hein. Ouais, mais alors ça, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quand même malheureusement rare. Et c'est vrai que pour moi, c'est important ce côté accessible. Accessible, le côté... Et ce que je disais d'ailleurs avec Marielle hier, ou dans ce sens large, au niveau support, moi, c'est ce qui fait que je vais être un client, on va dire, fidèle, ou ce côté partenaire avec une solution technique ou un professionnel, au-delà de la caractéristique du produit. Par exemple, tu peux me faire un super produit, le produit le plus parfait que tu veux ou quoi. Si derrière, il va par le côté humain ou support, moi, franchement, ça va être au moins un minima 50% aussi important. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont pas autant accessibles et je trouve vraiment dommage. Enfin, Ouais, ça, ouais, je te coupe parce que, en fait, c'est une discussion que j'ai eue, moi, en interne, qui est sur le poste du support next level. En fait, on ne se rend pas compte, mais pour moi, le poste numéro un dans un SaaS, c'est le support. Pour moi, la personne ou les personnes qui gèrent le support sont toute l'image de hmm. marque globale de ta boîte. Et en fait, nous, chez nous, au support, ben, il y a plein de boîtes où ça peut être très ingrat d'être au support. Chez nous, moi, j'estime que c'est un des postes les plus importants. Et donc, bah, quand on me dit que le support Next Level est parfait, que ça soit Sandra, Laurence, etc., euh, franchement, je suis le plus heureux du monde parce que c'est loin d'être si facile que ça, d'être performant dans un support réactif, proactif. Et donc, vraiment, pour moi, je tire tout mon chapeau aux équipes parce que c'est euh, c'est vraiment la base d'un bon outil, clairement. Et Mais tu vois, ça rejoint pas mal là-dessus, quoi. non, mais c'est vrai parce que tu vois, j'ai mis un trop longtemps, je pense, à m'en rendre compte et parce que c'est vrai qu'au départ, l'erreur que j'avais faite, je pense, c'est d'avoir trop ce côté qui s'apparente un peu à la vision tunnel, le côté technicien, le côté technique. En gros, si t'es bon en technique, voilà, le reste ça suit. Et c'est cool, mais ça fait pas tout. Et tu vois, des exemples que j'avais là, c'est quand je travaillais en agence, ben je m'étais rendu compte que j'avais sur un client, admettons un client lambda, j'avais des très bons résultats en technique, mais il y avait un petit peu le côté support ou le côté relationnel qui était négligé, tu vois. Je passais moins de temps avec Mm. lui. Et ben c'est à cause de ça que j'avais pas réussi à renouveler un contrat. Et sur un autre Ouais. client sur lequel les résultats, objectivement, d'un point de vue ranking, étaient Sont moins pas bons. très bons, mais Par contre, l'échange est super feeling tellement et tout, bien. nickel, c'est passé crème. Et c'est un truc Ouais. de fou, hein. C'est Et c'est souvent, c'est encore pire que ça, que c'est souvent les clients où tu as des résultats un peu moins bons, mais que tu as un gros feeling, bel échange, belle complicité, où tu arrives toujours à la fin à faire quelque chose de grand, parce que compréhensif, parce que échange, etc. Et moi je l'explique souvent, en fait, un pilote de Formule 1, aujourd'hui, tout seul n'est rien. S'il n'a pas son équipe qui va régler la voiture au millimètre, etc., alors il peut être le plus fort du monde, mais s'il n'a pas une bonne voiture, s'il n'a pas les bons réglages, s'il n'a pas les bonnes informations, tel virage, il faut faire ça, la route est un peu plus mouillée, etc. Bah, en réalité, il est pas si fort que ça. Et donc, en fait, c'est l'alchimie de tout ça qui fait que aujourd'hui une boîte est belle. Et c'est pour ça que je pense que la plateforme Next Level a autant de succès. C'est parce que chacun, dans sa partie, est très fort et donc fait au final une alchimie parfaite du produit, quoi. non, mais carrément, c'est un travail d'équipe. Ça, c'est clair. Ça, c'est Mm. clair. Ok. Alors, moi, ça, j'aime beaucoup cette question. Quel est ton premier business pour ceux qui le savent pas? Waouh. J'adore Alors, ça. bon, Là, on est dans le j'en ai, spirit, là. ouais, j'en ai parlé dans une dernière interview, donc, mais en fait, moi, je viens du monde de l'adulte, donc du sexe, en fait, hein, tout simplement, vidéo démonétisée, bonne journée. Non, euh, je montais des sites adultes et en fait, bah, mon tout premier site est sur l'Olympique Lyonnais. Bon, est très bien positionné dans Google, mais rapporte pas d'argent. Et moi, j'ai envie de gagner de l'argent très vite. Donc, bah, je me dirige vers ce business-là. Et puis, à l'époque, on a ce qu'on appelle la CB30, c'est-à-dire que, en fait, le but est d'acquérir des visiteurs. Enfin, à la base, on a des allopass, c'est-à-dire que on donne des vidéos, des photos, et la personne en face paye à peu près 1,80 € et moi, j'essaie d'en faire le maximum par jour. Donc, c'est cool. Et en plus, c'était cool parce que j'avais 15 16 ans, un peu plus. Et bon, là, vu qu'on est dans un podcast un petit peu spirit, et puis à 15 16 ans, bah, tu as des pulsions, hein. Et donc, Ouais, en fait, carrément. eh ben, le fait d'avoir ces codes Allopass, quand tu étais payé, tu pouvais aussi acheter des codes Allopass. Et donc, du coup, bah, moi, j'ai acheté mes propres vidéos pour moi-même. Bon, enfin, bon, bref, voilà. Pour la petite histoire pour le Non, mais podcast.
C'est fou parce qu'effectivement, en plus, à cet âge-là, tu as les hormones en feu. Et là où je m'étais rendu compte, c'est qu'en fait, quand tu as la vision client, parce que c'est vrai que ceux qui disaient, ouais, je vais jamais sur un site porno et tout, moi, ça me fait rire parce que les mecs, bizarrement, personne y va, mais les sites porno comme XN Vidéo, c'est juste le plus gros trafic mondial, quoi. Tu sais, c'est un peu, voilà. Et du coup, quand je m'étais rendu compte en tant que client, quand tu analyses le truc, en gros, tu vas sur un site et tout, t'as Michel, j'en sais rien, t'as plein de nanas qui te contactent et tout, et une fois que t'as lâché la CB, t'as plus rien, tu sais. Et là, tu dis, le mec, c'est énorme. Justement, donc ça, c'était des codes Allopass. En fait, les codes Allopass te permettaient d'avoir une vidéo. Donc, en fait, 1,80 € une vidéo. Et donc, tu pouvais être payé en code Allopass aussi. Donc, moi, des fois, j'achetais quelques vidéos. Bon, très bien. Et en fait, ça m'a fait justement ce parcours user client et de savoir comment les gens achetaient, etc. Et je me suis vite rendu compte que justement, la pulsion entre acheter un code Allopass à 1,80 € ou mettre une carte bancaire et donc acheter un abonnement à 90 € était pratiquement la même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un besoin compulsif à un moment T. C'est-à-dire que tu tombes sur une vidéo, tu la veux absolument en tant qu'homme, enfin bon bref. Et donc, à ce moment-là, il y a un produit qui s'appelle la CB30 qui sort. Et donc, on a des sites de contenu vidéo avec des extraits courts. Et le but, c'est de faire convertir le user qui mette sa carte bleue et en fait qu'il ait 30 minutes gratuits de centaines de milliers de vidéos. Donc un peu comme les tubes, comme tu as cité tout à l'heure, Pornhub, etc. Mais en haute définition, top qualité, français, etc. Sauf qu'en réalité, il met sa carte bleue, il a tout accessible pendant 30 minutes, mais en réalité, il regarde une seule vidéo, ou deux, ou trois. Et donc au bout de ces 30 minutes-là, sa carte bleue est débitée. Donc en fait, c'est pour ça qu'on appelait ça de la CB gratuite. 30 minutes full all inclusive, au bout de 30 minutes, tac. Et en fait, évidemment, c'était marqué en tout petit, etc. Et donc moi je suis honnête, hein, j'en ai pas mal profité, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et puis un jour, je me suis dit quand même, c'est pas très smart. Et donc, je suis sorti du porno à peu près à ce moment-là en me disant, en fait, imagine-toi que ta banque t'appelle en te disant, c'est quoi cet abonnement à 90 € là qui est prélevé tous les mois? Et en fait, les gens ne peuvent pas l'annuler parce que s'ils l'annulent, ils peuvent l'annuler. Mais en fait, quand ta banque t'appelle pour te demander ce que c'est quand même difficile de dire, écoutez, ça c'est le côté tabou, le côté tabou. En réalité, et donc, il y a plein de gens qui gardent ces abonnements pour pas avoir à se justifier. Et on s'en rend pas compte. Et après, il faut pas se leurrer, comme tu disais tout à l'heure. Il faut être honnête. Les sites porno sont les sites les plus visités du monde. Et c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien que c'est un business aujourd'hui qui est rapporté autant, qui rapporte moins aux affiliés aujourd'hui, plus aux grosses compagnies, etc. Mais moi, j'ai ce challenge-là de revenir dans le porno et de montrer que c'est encore possible de faire pas mal d'argent. Mais non, mais c'est clair. De toute façon, toutes les thématiques touchy, à un moment donné, voilà. C'est. Oui. Mais du coup, comment dire, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que j'aurais pas pensé entre l'Allopass et la CB. Moi, je pensais que peut-être innocemment que tu sais, lâcher la CB, t'as peut-être un frein psychologique qui est plus important, alors que l'Allopass, tu dis c'est pareil. En fait, l'Allopass, c'est pareil, mais c'est le montant. C'est-à-dire qu'à la fin, en fait, tu payes l'Allopass en CB. Et en fait, t'avais qu'une seule vidéo. Alors que quand tu mets ta carte bleue, et en plus, on te dit que c'est 30 minutes gratuites, psychologiquement, les gens ne se rendent pas compte qu'au bout de ces 30 minutes, ils vont payer. Parce qu'ils oublient, en fait. Ils font ce qu'ils ont à faire, et puis au bout de 30 minutes, c'est terminé. Ils ferment le site, et pop. Et en fait, moi, c'est ce que je dis, hein, j'ai pas de souci à dire que j'en ai profité. Après, éthiquement, tu te poses des questions, tu dis est-ce que c'était vraiment éthique, etc. Et donc, moi, c'est pour ça que je suis sorti un petit peu aussi de ce business-là. Et j'ai vécu de très 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 belles années dans la dune. Mais c'est vrai que je me demande si comment ils vont faire parce que ça fait un moment qu'ils en parlent mais c'est toujours pas mis en place le côté où tu sais ils disaient pour les côtés je sais pas juridique ou je sais pas quoi protection des mineurs ou qu'ils allaient obliger à foutre la pop-up ça y est toujours mais une espèce de pop-up avec là il rentrait les infos comme carte d'identité ou j'en sais rien tu vois pour s'assurer que la personne elle est vraiment Enfin en réalité on avait déjà des disclaimers avant. Le entrer et sortir, c'était mineur. Mais en vrai, t'as 16 ans, t'arrives sur un site, on te dit, est-ce que tu peux rentrer, t'es mineur? Oui, bien sûr, je vais sortir. Ouais. Enfin, non. Et donc, je pense que les jeunes trouveront toujours une possibilité de regarder du porno. Après, moi, là où je mets en garde, c'est quand même, il y a beaucoup de contenu actuellement. Et malheureusement, qui sont pas filtrés, etc. Et c'est vrai
qu'un mineur aujourd'hui peut tomber sur des trucs qui sont totalement Mais fous alors, en fait. tu vois, ça, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que effectivement, il y a ce côté bien-pensance, le côté voilà, le porno, c'est pas bien et compagnie. Mais tu vois, moi, honnêtement, à choisir, ça me choque moins qu'il y ait des sites porno. Parce que ça existe depuis voilà. Plutôt que par contre, ce que je vois passer sur, parce que dis-toi qu'attends l'autre jour, c'est quand même un truc de fou ce que tu dis là. Je suis tombé complètement par hasard parce que tu sais, t'as le business OnlyFans et après t'as la plateforme Ouais. Mime ou je sais pas quoi là. Hmm. Et j'ai tapé, alors attends, parce que dis-toi que j'ai tapé un truc, un hashtag sur Twitter avec hashtag TikTok parce que je faisais une recherche spécifique, tu vois, en faisant une commande, enfin bref. Et avec un hashtag TikTok, je suis tombé sur des vidéos porno avec Mime ou je sais pas quoi parce qu'ils avaient mis le hashtag TikTok. Et il y en avait, Ouais. mon pauvre, mais à foison. Et ça, honnêtement, ça me choque plus ça, tu vois, que le mec qui va, bah voilà, il sait à quoi s'attendre, quoi, tu vois. Bah, Que... en réalité, il faut pas se leurrer. J'allais dire un ado de 15 ans et sur TikTok va taper TikTok sexy, Snap sex, etc. C'est évident. À ce moment-là, il sait pertinemment ce qu'il recherche. Moi, ce que je trouve beaucoup plus dangereux, c'est les plateformes. Par exemple, si tu es en train de faire du streaming, etc., mainstream, et là, il y a des annonceurs plus ou moins sexy de base. Et en fait, il faut se rendre compte que quand tu tapes justement sur Michel 40 ans ou Michel 17 ans, ou enfin Michel 17 ans, ça le fait pas trop, mais plutôt Sandra 19 ans, tu vois, qui est proche de chez toi, etc. pour la rencontrer. Quand tu vas cliquer sur cette publicité, en réalité, tu vas pas arriver sur un truc soft. Et du coup, Hmm. ça me choque beaucoup plus. Mais bon, après, le porno fait partie intégrante de la vie globale de l'humanité et je pense qu'on l'arrêtera jamais. Maintenant, Non, non, ouais. ce qu'on peut arrêter, à mon sens, enfin, c'est l'éducation qu'on va avoir aux enfants jeunes, aux ados, etc. Moi, je préfère que mon gosse de 15 ans consomme du porno, plus ou moins, je vais dire validé, que en réalité, bah, il harcèle des femmes en fait, tout simplement, Mais à un moment donné. Donc, je pense que ça s'enlèvera jamais, en fait, tout ah non, mais simplement. c'est non. Mais bien sûr, parce que c'est des pulsions. Enfin, de toute façon, c'est des besoins humains basiques. Ça a toujours été les mêmes. Hein. Le sexe, l'argent. Enfin voilà, je les ai cités d'ailleurs dans une autre vidéo. Je sais plus. Enfin bref, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Hein. Mm. Mais et la santé, bien sûr. Mais par contre, ce que tu dis, c'est moi, je suis totalement d'accord parce que en gros, effectivement, le porno non, mais effectivement, ce côté plus soft, effectivement, ce qui peut être dangereux, c'est d'aller direct sur des choses un petit peu voilà plus touchy. Mais par contre, je savais pas du tout, tu vois, que pour finir là-dessus, sur TikTok, peut-être innocemment, je m'attendais plus à la plateforme, le côté divertissement. En gros, tu vois, tu consommes, mais je pensais pas, par contre, qu'il y avait cette utilisation-là, quoi. Moi, je suis fasciné par les algos et je suis fasciné par l'algo de TikTok parce que l'algo de TikTok est vraiment le seul algo qui aujourd'hui me pose question sur plein de choses. Et donc, bah, je suis absolument fasciné par ce qui s'y passe. Et donc, en fait, ce que font les nanas, parce que c'est des nanas qui Mm. aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent. Hein. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de combien une nana peut gagner sur Mime aujourd'hui. Hein. Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles Je font crois des qu'il y avait une lives. nana, je crois, elle disait 150 000 ou un truc comme ça. Ah Je oui, crois que c'était. oui. Ouais. N'importe quelle nana à peu près jolie aujourd'hui, qui sait se mettre en avant, etc., peut gagner plus de 10 000 € par mois. N'importe quelle Mm. personne attirante, etc., peut gagner ces montants-là. Et en fait, ce qu'elles font, c'est des lives en fait TikTok, soft, donc habillés, etc., plus dans l'échange et la communication avec leur base fan. Et en fait, elles envoient leurs fans dans leur bio. Dans leur bio, il y a leur compte Instagram. Instagram est plus permissif au niveau des liens. Et Mm. donc, elles envoient les gens sur leur compte Instagram qu'elles ont au préalablement mis en privé, ce qui leur permet en fait d'obtenir des abonnements. Une fois qu'elles ont les abonnements, d'obtenir la possibilité d'avoir des liens dans la bio. Une fois qu'elles ont les liens dans la bio, de les envoyer vers Mime, etc. Ou Mais ça, Linktree, et Linktree, donc ah oui, dedans, Linktree, ouais. dedans il y a leur truc Mime. Et en Mais ça, fait, on se rend pas compte, mais vraiment, il y a beaucoup d'argent à faire encore aujourd'hui. Hein. oui, mais c'est pour ça que enfin, il y a beaucoup de familles qui sont tentées. Ben, d'ailleurs, ça me fait penser à, Wow, il y avait, la fameuse famille là. oui, la famille, ouais, qui Oh, fait polémique, ouais, c'est un truc de fou, hein. oh. C'est un truc de fou. Alors là, par exemple, j'aimais jamais de jugement ou d'opinion sur ce genre de truc, mais vraiment, hein, si on en est à faire je crois qu'ils ont 5 6 enfants, Ouais, hein, à ouais. faire du porno dans un salon avec C'est la chaud, ouais. possibilité que les gamins puissent voir, alors non, là, c'est non.
Ouais, Pour c'est moi, chaud. là, c'est mon avis. J'espère que je choquerai personne, mais pour moi, c'est non catégorique. En fait, tu dois pas mélanger des gamins à ça. Et je crois, alors j'aime pas dire de bêtises, mais je crois que dans une des vidéos, ils disent à un moment donné qu'il y a un des gamins qui en fait est utilisé pour filmer des contenus soft. Ah C'est-à-dire ouais. qu'en fait, ils ont des contenus pour vendre. Et en fait, c'est un des gamins qui filme les parents. Ouais, Et c'est pas non, ça. non, Parce qu'effectivement, ça, il y en c'est avait non. un de ce que j'avais vu, il y en avait un, il avait 17 ans, et il y en avait un en bas âge, je sais pas quel âge il avait. Voilà. Et Mais ben, effectivement, celui qui a 17 ans, c'est celui qui, à un moment donné, filme les parents. d'accord. De ce que attention, hein, j'ai suivi l'affaire de Ouais. très loin, Ouais, je n'émets pareil, aucun pareil. jugement, mais pour moi, c'est non. Non, non, Ça mais c'est c'est non. ça. Ce que Je veux tu dis, dire. en plus, c'est là où je te rejoins, effectivement, parce qu'au final, le fond du problème, c'est pas tant que la famille fasse du porno. Oh, J'ai je envie de vois dire, c'est ce que qu'on va tu dire, veux, c'est un taf comme exactement. un autre, mais c'est le côté, comme tu dis, le fond du problème, c'est qu'en gros, ça soit mélangé à titre perso, c'est pas un studio ou un Non, truc mais comme ça, ou un tu peux truc. pas avoir une enfance saine, je Ouais, pense. En fait, avec l'exposition qu'ils ont aujourd'hui, etc., ouais, te se dire, bah, mes enfants, en fait, au collège, ouais. punaise, il y a tous mes camarades de classe qui ont vu ma mère se faire troncher. Il Ouais, faut ouais, être c'est ça, ouais. honnête. Ouais, ouais, Quand ouais. tu vois un truc mime à 4 euros par mois, ou j'en sais rien combien c'est, puisque je suis pas Mm. abonné à des trucs mimes, mais à 4 5 euros par mois, il est évident que tous tes collègues de classe ont vu ta mère, en fait, se faire troncher. Et Ouais, en fait, ouais. c'est pas sain du tout. Non. Enfin, moi, je trouve que c'est absolument pas sain. Chacun fait ce qu'il veut, aucun jugement. Ouais. Mais dans ce cadre-là, pour moi, c'est pas possible. Non, mais Vraiment, effectivement, c'est pas comme possible. tu dis, ouais, c'est pas ça. Et puis c'est le côté, la pression derrière, comme tu dis, si le gamin après il est à l'école, enfin c'est super chaud, hein, Ah oui, honnêtement, je sais oui, pas. oui. Ouais. Après, j'en sais rien, parce qu'il disait dans les vidéos que lui, il s'en fichait, etc. Il s'en fiche aujourd'hui. Mais quand il va commencer à recevoir des Mm. vidéos de sa propre mère ou de son propre père, ou des photos, etc., il va moins s'en Ouais, ficher, hein. et puis ça, à mon avis, ça tue la vie après, hein, c'est, y a Bah pas oui. de, ouais. Ah non, non, pour moi, c'est pas concevable. Vraiment, c'est pas concevable. Et ce qui est pas concevable, c'est de pas leur laisser le choix, en fait. Ouais, c'est C'est-à-dire que, imposé, ouais. en fait, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais tu fais ça sans tes enfants, pas au moment de journée, etc. Bon, ils disaient que c'était le soir, etc. Mais n'empêche que les gamins, ils savent pertinemment que de 20h à 23h, ils peuvent pas aller dans le salon parce que papa et Mm. maman, ils font ça, quoi. Ils le savent. Ouais, c'est C'est chaud. fou. Enfin, je Ouais, c'est sais vrai que c'est pas. particulier. Ouais, ouais, c'est clair, c'est particulier. Ouais. Ok. Enfin, c'est éloigné du sujet, mais Ok, ça part en couille le c'est truc, ouais. je viens donc de ce monde-là. Voilà. Voilà. Non, mais moi j'adore, hein, honnêtement, j'adore ce côté. Ouais. Ok, ça marche. Alors, question brûlante. Est-ce que le rappeur Corleone pourrait faire une démo en total freestyle? Ah, fort, 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 fort. Oh, Pour ceux qui ne savent pas, en, il est assez chaud du rap, hein. oh, putain. Pop, 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 pop. Incroyable. Comment je sais ça? Bah parce que, Euh, attends, je t'ai suivi sur Twitter, j'avais vu que t'avais mis des morceaux et tout. ouais. Bah, tu sais quoi? Je te fais, allez, 10 lignes de la musique de mon frère, si tu veux. Avec plaisir. Un peu en slam, hein, plutôt. Mon frère est décédé donc à 33 ans, mais la vérité était dure à entendre, ton silence c'est pire. Alors je prends le temps, je respire. Je commence par te dire je t'aime, mais ça tu le sais déjà. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'à bout tu m'as poussé plus d'une fois. Je t'ai aimé et détesté autant du plus fort que j'ai pu. Je voudrais passer du temps à t'écouter, mais maintenant je ne t'ai plus. Être le petit frère du grand, c'est censé être cool. Mais quand t'es le grand frère du grand, c'est vite pesant. Une fois le grand frère parti, tout s'écroule. Tu restes juste le grand du petit par simple désistement. Tu me prenais pour exemple. Depuis qu'on était gosse, dès qu'on prémait bien trop tard, je suis qu'un homme. Tu sais, Xav, je m'adapte à la masse pour me faire comprendre. Parce qu'il n'y a pas qu'à la messe que de la hauteur on prend. Il y a des phrases qui résonnent et qui m'écorchent net. Il y a ton regard que je voudrais revoir par la fenêtre. C'est pas la suite qu'on avait prévue, putain. Le ciel est si grand, pourtant je te regarde de si loin. Voilà. Bien, propre, Ouais, propre. putain. Ouais, c'est la première fois que Ah je fais ça de ma merci. vie, hein. Ah merci, mais je kiffe là. Non, c'est cool. On est passé du Bon, porno à une musique pour mon frère mort, mais très bien. transition. Ok. Bon, du coup, on va. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi, je suis bon public là-dessus. On va passer à des questions philosophiques. Mon Ouais, cher Julien, mais là, on était déjà dans la philosophie. On est passé du porno à une musique pour mon frère mort, sans hein. transition. Sans aucune transition, hein. Bon, allez, allons-y. Ok. Alors, mon cher Julien, qu'est-ce qui fait que tu t'es levé un matin, tu t'es dit, tiens, je vais faire ce métier? J'ai pas le choix. On rentre dans le sérieux. J'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix pour plein de raisons. Ma mère est ATSEM dans les écoles. Mon père
cadre dans une boîte de mécanique et puis au fur et à mesure de sa vie, il commence à monter une première société de création de site internet qui fonctionne pas très bien. Moi, je suis fasciné par tout ça, etc. Je dois avoir 13-14 ans. Tous les jours, je le regarde faire et tout. À 14-15 ans, il monte une autre société d'hébergement de site internet et là, je me rends compte très vite que moi, j'ai une appétence immense pour tout ce qui est ordinateur, compréhension, service client, etc. Et puis, je l'aide à monter ses hébergements, etc. Et je me rends compte très vite que les dimanches matins, il y a un gars qui vient à la maison monter des serveurs. J'ai des dizaines de serveurs dans mon salon et ça me fascine pas mal. Et puis, il faut créer les hébergements. Aujourd'hui, quand tu vas chez O2Switch, par exemple, d'ailleurs, big up O2Switch, très, très bon hébergeur français, tu ajoutes ton domaine et puis quelques secondes plus tard, tu as tout qui est créé. En fait, il y a 10-15 ans, même pas plus, même j'ai 35 ans, c'est 20 ans, tout se passe à la main, en fait. Tout se passe à la main. Le mec achète un domaine, donc tu reçois, c'était par Allopass d'ailleurs, tu reçois son nom de domaine, il fallait créer un cPanel, il fallait créer un user en base de données, etc. Et en fait, pour un hébergement, tu mettais 1 heure. Et donc moi, ma raison d'être à ce moment-là, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible. Et donc à la fin du mois, mon père me dit, bah voilà, allez, je te donne 30 euros, tu m'as pas mal aidé. Et en fait, je me rends compte vite fait que je veux plus aller à l'école. Moi, je veux faire que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, et puis, j'ai une famille qui est modeste, on n'a pas manqué, mais on n'avait pas tout. Et donc, très, très vite, j'ai envie de gagner de l'argent. Et donc, ayant une facilité pour l'ordinateur, je me rends compte très, très rapidement que on peut monter des sites. Donc, premier site sur l'Olympique Lyonnais, c'est ce que je dis au départ, plutôt niche passion, qui pour moi, à ne pas reproduire, mais on en reparlera peut-être. Moi, la niche passion, pour moi, c'est pas une bonne idée. Et donc ensuite, je me rends compte rapidement que les business qui rapportent de l'argent, au départ, c'est l'adulte, et donc je vais dans l'adulte. Mais c'est vraiment une question de, j'ai pas le choix. En fait, je voulais gagner de l'argent, je voulais manger, et donc voilà. Donc j'allais à l'école la journée, puis je travaillais la nuit jusqu'à 17 ans, 17-18 ans. Et à 17 ans, j'ai monté une boîte avec mon père et mon frère. Et donc j'allais à l'école la journée, je faisais mes sites de niche la nuit et le mercredi après-midi, le samedi, le dimanche, en fait, je travaillais dans notre agence web, plus le soir de 17h que je ressortais de l'école à 20h, 21h. Mais Donc en fait, je dormais. c'est bien que que ton père t'ait fait confiance et cru en toi aussi, du coup, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément. Enfin voilà, t'as ça, Ouais, quoi. mon père, en fait, et puis ça m'a marqué. Il y a plein de choses qui m'ont marqué, qui m'ont aidé, qui m'aident aujourd'hui. Typiquement, un test que je fais à tous les salariés qui arrivent chez moi, c'est je leur donne le code Wi-Fi. Ce code Wi-Fi, il a une particularité puisque un code Wi-Fi, c'est chiant, c'est long et c'est complet. Et en fait, tu classifies très très rapidement quelqu'un d'organisé, et quelqu'un qui ne l'est pas avec ce simple test. Il va le marquer où? Vas-y. Bah oui. En fait, il est à côté de moi, je lui donne le code Wi-Fi et il y a la personne lambda qui va aller sur la box Wi-Fi, rentrer son code et puis en fait, je fais volontairement une erreur. Et je lui dis, bah on fait quoi? Ah ben on recommence. Ben non, mais moi j'ai pas le temps de recommencer en fait. Donc et tu as la personne censée qui va ouvrir un bloc-notes, Ouais, qui va rentrer le noter. code Wi-Fi Voilà. et ensuite le noter. Et en fait, tu crées des grosses trucs. Et ça, c'est des trucs que mon père m'a appris. Il m'a appris à faire des sauvegardes. Il m'a toujours, étant hébergeur, il m'a dit, Julien, la priorité, c'est ta data. Tu dois pas perdre ta data. Et donc, en fait, ça m'a marqué, ça m'a matrixé. Et en fait, voilà, puis très jeune, étant dans le porno à 16 ans, à peu près, 15-16 ans, je peux pas facturer, en fait, les plateformes. Donc, c'est mon père qui facture. Mais moi, je dois lui faire une facture sur Excel que je dois lui envoyer fin de mois, précise. Donc, j'ai mis des Julien, nanana, et vraiment comme si j'étais entrepreneur, que je lui envoyais à lui, et puis ensuite, lui faisait une vraie facture de sa structure à, à la plateforme, en fait. Et prenait une commission, bien sûr. Donc, ça aussi, ça marque, tu vois. Et Ah ouais, donc, ouais, carrément. bien sûr que mon père m'a beaucoup poussé là-dessus. Je me suis beaucoup démerdé seul parce que je voulais apprendre tout seul. Donc, je dirais pas qu'il m'a poussé dans l'apprentissage. Par contre, il m'a toujours soutenu. Ma mère aussi. Ma mère a été très compréhensive sur Julien, il faut que tu ailles te coucher. Non, mais moi là, je suis à fond, maman. Je peux pas. Ah ok, bon, voilà. Il y a des fois où je pouvais pas me lever le matin. En fait, je pouvais pas aller à l'école. J'avais travaillé en fait 7 heures dans la nuit. Et puis en fait, elle était très cool sur ça. Donc non, sur ça, ouais, bien sûr, j'ai de la chance, ouais.
Mais c'est beau quand même d'avoir cette vision comme ça, business à cet âge-là, parce qu'à 16 ans, enfin, à un moment donné, Bah, je pense que c'est t'as pas. pas le choix. En Ouais. fait, quand tu viens d'une famille qui est modeste, allez, regarde, 12-13 ans, bah, c'est la séquence émotion. Hein. 12-13 ans, je sais pas que j'ai pas à manger tous les jours, mais tu vois, je vais au resto du cœur. Ça te marque. Je vais à la case. On appelle la case, c'est un peu un lieu, c'était une case africaine chez nous. Et en fait, j'ai 12-13 ans, tu fais une queue pendant 1 heure, il y a des tonnes de familles. Et en fait, bah, t'es là, et puis on te donne un espèce de carton avec dedans, bah, de la nourriture. Et en fait, très vite, je me dis que moi, je veux pas vivre ça. En fait, je veux pas vivre ça. Je veux pas que mes parents vivent ça, etc. Donc, bah, tu sais, c'est assez humiliant quand t'as 12-13 ans, que tu vas chercher ton carton de bouffe là. Puis en plus, c'est proche du collège. Donc, il y a des gens qui te voient. C'est très compliqué. Et puis, c'est là aussi que tu vois la valeur humaine. Nous, le gars nous donnait des trucs. Et en fait, il y a des gens qui demandaient toujours plus. Moi, je veux des yaourts. Moi, je veux ça, etc. Et nous, on avait tendance à jamais rien demander. Donc, on avait sans rien demander. Parce qu'en fait, ils supportaient pas que les gens demandaient. Enfin, bon, bref. Donc, tout ça, ça m'a appris que la vie, elle est pas si facile que ça. On n'est pas tous sur le même niveau d'égalité. On ne vit pas sur le même niveau d'égalité. Et donc, bah, très vite, j'ai voulu gagner de l'argent plus que les autres. Mais ouais, j'avais pas à manger tous les jours. Tu vois, chez nous, on était 5. Il y avait 4 steaks hachés. Naturellement, à 12-13 ans, je coupe mon steak haché en deux et je le donne à la moitié à ma mère, tu vois. Et mon frère aussi, mon petit frère aussi, ce qui fait que voilà, c'est la vraie vie, en fait. Ouais, du On coup, enlève les strass et paillettes et puis on se dit que ouais, ça c'est la vraie vie, quoi. et Et ça, c'est donc, vrai du que coup, moi, je sais d'où je viens. Tous les jours. Tous les jours, tous les non, mais jours. t'as raison, c'est intéressant parce que moi, c'est ce que j'apprécie, tu vois, ce que je recherche comment dire, dans ce podcast, c'est la vraie vie parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui comment dire, enfin, qui fanfaronnent entre guillemets ou qui font voir qu'une vision idéaliste de la chose. Ouais, Et c'est vrai que souvent, les personnes qui réussissent, ben, souvent, elles ont, voilà, elles ont galéré, mais il faut être honnête. elles ont plus faim que d'autres, quoi, on va dire. Et Moi, j'avais effectivement, tu t'en beaucoup es plus faim servi, que les autres. tu t'en Ouais. es servi de moteur, quoi, enfin dire de. Ouais, une autre anecdote, tu vois, je suis fan de foot jusqu'à 16-17 ans. Je suis vraiment plutôt très fort. Je fais pas mal de détections et tout. Et puis un jour, je joue une finale. Puis ma mère vient me voir. Elle venait peu me voir, mais là, ce soir-là, elle vient me voir et me dit, Julien, t'es nul, quoi. Ça faisait 20 minutes, j'étais couloir droit. Elle me dit, t'es nul, tu vois pas que tu marches bizarre et tout. Ouais. Puis moi, je suis en pleurs, tu vois, je sors du match à la fin en pleurs. Et elle me dit, mais pourquoi tu marches comme ça? Puis je lui dis, bah écoute, maman, bah en fait, mes chaussures, elles me vont trop petites, quoi. J'ai un ongle incarné, et voilà, tu vois. Donc, du coup, bah, elle a été acheter des choses, des crampons. Mais j'osais pas, en fait. J'osais pas leur dire, papa, maman, bah, faut des crampons. Je savais qu'on n'avait pas de sous, tu vois. Ouais, ouais, Et c'est voilà. chaud. Ça, c'est la vraie vie. Donc, moi, je rappelle toujours aux gens de se rappeler d'où on vient, de la chance qu'on peut avoir actuellement. Putain, on pisse dans de l'eau potable, quoi. Il y a des gens Non, qui mais n'ont c'est pas à vrai, boire. Bordel. c'est vrai. Ah, bah, t'as réussi à m'amener sur un sujet. Il y a des gens qui n'ont pas à boire. Et nous, on pisse dans de l'eau potable. Voilà. Allez, Non, mais, sujet suivant. non, mais c'est vrai, en tout cas, franchement, je te remercie pour ta sincérité parce que Ouais, c'est vrai que ouais, ouais. comme tu dis, c'est la réalité, quoi. C'est très, très inspirant. Ok. Ouais, parce qu'en fait, mes gamins ont tout, et c'est pas bon, tu vois. Ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont tous les jeux, ils ont tout. Et ma femme, elle me dit, c'est pas bien. Et moi, je me sens un peu obligé. En fait, ce n'est pas bien, elle a raison, tu vois, c'est pas bien. Il faut qu'ils galèrent un petit peu, un minimum. Et moi, je me dis toujours, si je retombe au niveau où j'étais, je sais faire en fait. Tu vois. Tu J'ai peux une belle rebondir, ouais. voiture aujourd'hui, mais si demain mes enfants ils ont pas à manger, je la vendrai immédiatement et j'aurai une voiture boîte manuelle classique. Je sais faire. C'est pas pour autant que je suis pas bien dans mon confort actuel, mais je l'ai vécu. Je sais ce que c'est. Et donc je pense que quand tu sais ce que c'est, bah tu te dépasses beaucoup plus que les autres pour en fait pas y revenir en fait. Ouais, ouais, carrément, quand tu as l'expérience, le vécu, le mental, c'est sûr que enfin voilà, C'est comme tu ça. dis, tu peux rebondir. Tu as la faculté de rebondir. Ouais. Ouais, c'est Ok. c'est ça. Ouais. Ok. Ben, merci en tout cas, ouais. Non, mais de rien. Alors, du coup, j'allais dire, c'est des questions qui sont liées, mais qu'est-ce que ça t'apporte de faire ce métier et en quoi c'est important pour toi de faire ce métier? Ouais. Alors déjà, qu'est-ce que ça m'importe? Une satisfaction immense tous les jours. Moi, je ne travaille jamais, jamais.
Je suis passionné par mon métier. C'est comme si tu es footballeur puis tu vas jouer au foot tous les jours. Donc, t'es le plus heureux du monde. Et puis moi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tous les jours, je me lève et puis je fais le métier dont j'ai toujours rêvé. Donc, c'est pas un travail, c'est une passion. Donc ça, c'est clair. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai besoin de transmettre aussi. Donc aux équipes, aux gars. C'est pour ça aussi que j'ai monté un Discord où on échange pas mal, on donne pas mal de tips, etc. Et puis la fin, si tu vas tout au fond de la fin du tunnel, tu me parlais de la vision tunnel tout à l'heure, en off, si tu vas tout au fond, 3-4 ans peut-être, tu as une école Corleone, quoi. C'est mon rêve d'avoir l'objectif final. Je veux une école de SEO pure. C'est mon C'est-à-dire plus un grand peu rêve. une école un peu comme l'école 42, ce genre de choses, Tu vois 42, tu côté le mets en applicatif. parallèle, 100% SEO, 100% concret. Mm. C'est la finalité. Donc, D'accord. je le sais qu'un jour je le ferai. Enfin, je sais pas comment te le dire, mais c'est ancré en moi depuis tant d'années. Je ne comprends pas le système scolaire actuel. Je ne comprends pas qu'on puisse adhérer au système actuel. Euh, Par contre, je sais que du concret et de l'applicatif tous les jours peut sauver beaucoup de gens. Et donc, j'ai envie de monter cette méthode alternative-là, je pense, horizon 3-4 ans, quoi. Donc, la finalité, c'est ça. Ouais, c'est un beau projet parce que, enfin, je te rejoins totalement là-dessus sur le fait que, parce qu'effectivement, l'école, il me semble, si je dis pas de bêtises, tu avais vu en parler 2, 3 fois, il me semble. Tu avais fait des J'en- émissions, des tweets, ouais. alors, j'en ai parlé vaguement, mais clairement, ça se fera. Ok. C'est évident. C'est évident, Mais c'est dans ma personnalité. je te rejoins sur la vision au niveau de l'éducation parce que j'en veux beaucoup au système éducatif sur le côté, ils t'apprennent pas déjà à devenir entrepreneur et ils t'apprennent pas sur le côté à cette vision, en fait, cette réflexion et ce côté, en gros, t'as la théorie, mais t'as pas ce côté applicatif, en fait. En fait, pour Et moi, il y a un grand moment. En fait, il y a une chanson d'Orelsan qui dit vous apprenez par cœur quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais en fait, c'est tellement vrai. En fait, on apprend tous le théorème de Pythagore, mais on ne comprend pas. En fait, on ne sait même pas pourquoi. Quel est l'intérêt? En fait, bon, ça, c'est un autre problème. Mais le deuxième vrai problème qu'on a, c'est que pour moi, il devrait y avoir une grosse partie de la scolarité. Alors après, il y a un débat entre éducation parents et éducation scolaire. Mais il devrait y avoir une partie finance. Comment, à la fin du mois, je gère comment je paye des factures? Comment je rédige un courrier recommandé pour résilier une assurance? ouais, En la fait, vie tout ce réelle, quoi. truc de la vie réelle. Hmm. Alors, est-ce que c'est l'action des parents qui doivent être fait en plus? Bien sûr, mais je trouve que ça serait intéressant qu'on ait un cours de vie. Voilà, cours Ouais, de un cours de vie. vie. Ouais. Comment Voilà. vivre en société en tant que, enfin, sur la vie quotidienne, en fait. Voilà. Ouais. Tu sors à 17-18 ans, un peu plus de scolarité, tu ne sais rien de la vie en fait. Hmm. Et Bah, c'est pour ça qu'il y en a plein qui se cassent la gueule, d'ailleurs. Hein. Ouais. ah oui, oui. Alors après, évidemment, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, bien sûr le côté parents, éducation qui doivent être pris en compte, hein, bien sûr. C'est évident. Carrément. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as réussi selon toi? Ou en tout cas, que tu Hein. as atteint un sentiment, que tu as un sentiment d'accomplissement, une atteinte d'objectif, quoi. Ouais, pour moi, j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai passé les caps que je voulais depuis longtemps. Ok. Donc ça, on peut appeler ça une réussite. J'ai réussi parce que je vis entièrement de ma passion tous les jours. J'ai réussi parce que aussi je transmets à des collaborateurs. Je transmets aussi des gens en formation. Je transmets en conférence, en podcast, etc. Et ouais, je pense que je suis accompli. Aujourd'hui, je suis accompli parce que ouais, j'ai clairement réussi à faire ce que j'avais envie de faire de ma vie, à transmettre. Et puis, alors, je sais pas si c'est une réussite, mais quand je discute avec des gens, quand on me dit, tiens, telle personne qui était chez toi est vraiment très forte, c'est aussi une réussite. Ouais, c'est ça, hein. Je pense globalement, je pense avoir réussi. Alors, j'ai pas atteint tous les objectifs que je me suis fixés, mais en partie, j'ai réussi ce que j'avais envie, ouais, je pense. Et d'ailleurs, petit aparté, tu sais que l'autre jour, celle que j'ai interviewée, la Charlotte, je savais pas, elle avait travaillé chez toi. Charlotte d'Impre? Ouais, Ouais, elle me très disait, très. ils organisaient des petits concours SO et tout, c'est bon ça. Je savais pas que tu avais interviewé Charlotte. Ouais, c'est une personne. En fait, Charlotte, tu vois, c'est le cas parfait. Elle arrive dans la structure.
Elle arrive pendant un séminaire d'entreprise, seul séminaire où on a travaillé. D'habitude, c'est un séminaire, on rigole, on fait des activités. Et puis là, j'avais besoin qu'on travaille sur des sujets particuliers. Et elle arrive en tant que gestionnaire de compte Next Level. Ouais, Elle t'a raconté ça ou pas? ouais, ouais, c'est énorme ça. Donc, elle arrive là-dedans. Et donc, il y a un premier webinaire qui se passe. Deuxième sur le on-site. Et moi, j'analyse les gens très vite. Je vois qu'elle percute. Elle percute vite. Beaucoup plus vite que les autres sur certains sujets on-site. Et je me dis, on s'est trompé. En fait, on s'est trompé. Elle est pas faite pour du lien. Elle est plus faite sur l'audit, accompagnement, reco préco, client. Et je lui dis, Charlotte, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, ah ouais, tout. 5 minutes après, on l'a switché en on-site. Et en fait, je pense que c'est là ma plus grande force, c'est de comprendre très vite les gens et les capacités qu'ils ont. Chez moi, les gens ont changé entre une et deux, trois fois de métier de base, quoi. Parce que je pense que être capable de les amener plus haut sur certaines parties du métier, et donc, bon, bah, on change de poste, en fait, hein. Non, mais carrément, et ça, c'est bien, effectivement, d'avoir cette capacité de le cerner, hein. Parce qu'en plus, ce qui était quand même marrant, c'est qu'effectivement, elle me disait qu'elle avait pas osé, justement, postuler à ça parce qu'il fallait, je sais pas quoi, l'expérience et tout. Et du coup, Ouais. paf, du coup, là, ouais, j'aime bien C'est ces marrant qu'elle histoires. en ait parlé, tu vois. Bon, bah, comme Ouais. ça, les deux versions se concordent. Moi, j'adore ça, j'adore. Ok. Et du coup, ouais, voilà. Mais je pense elle est beaucoup plus faite pour travailler solo, en effet. Tu vois, freelance, etc. Alors, quelles ont été pour toi les grandes étapes dans ton parcours vers la réussite? Même si je pense que tu as abordé ce sujet, mais si tu devais résumer sur une trame, on va dire. Waouh, Waouh, c'est dur comme question, hein. La confiance des gens avec qui j'ai travaillé, ça c'est la première chose. C'est-à-dire que au départ, dans l'adulte, par exemple, on commandait beaucoup de contenu textuel et ce qui faisait des factures importantes. Et il y a des fois où c'était compliqué de payer tout de suite les rédacteurs, etc. Donc la confiance des gens en leur disant, écoute, t'inquiète pas, tu seras payé, nanana, il y aura peut-être 5 6 jours de décalage, mais tu seras payé. Donc je pense par exemple à Ariane René Pérez qui a travaillé avec nous depuis très longtemps, et puis il y a des fois où je lui devais 7 8 000 euros, quoi. Elle m'a fait confiance, j'ai fait confiance, et puis on a été très loin ensemble. Donc cette étape-là que les gens sachent que je suis quelqu'un qui, quand il dit quelque chose, il le fait. Ça, c'était important. Donc c'est une première base. Ensuite, j'allais dire les formations, se former en permanence avec des gens qui sont plus forts que toi, c'est important. Ça donne des bases solides, un apprentissage rapide et précis. Donc moi, à la base, j'ai fait des formations avec Kevin Richard, par exemple, avec Paul aussi. Enfin, c'était plus des échanges, etc. Mais enfin avec Paul. Du coup, je me permets juste de faire une aparté parce que c'est une question là que j'y pense quand tu parles de formation. À la base, toi, à la base, est-ce que tu as un profil, parce que tu parlais quand tu avais commencé, quand tu étais gamin et tout, sur les serveurs et tout, à la base, tu as un profil technique, plus orienté Pas du tout. développeur ou pas du... Pas Non? du tout. Moi, à la base, je déteste l'école. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et donc, forcément, j'en ai rien à faire de l'école. Et j'essaie très rapidement de trouver des trucs. Et donc, l'informatique me plaît. Mais en parallèle, je fais quand même un BEP électrotechnique. Ah oui, c'est vrai, Ouais. t'en avais parlé. Ok, ouais. Donc, je fais un BEP électrotechnique et donc vraiment pour assurer le diplôme, en fait. Aujourd'hui, j'ai jamais changé une ampoule de ma vie, quoi. Donc voilà. Donc je reprends se former pour avoir une certaine légitimité, etc. Et puis ensuite tester. Résultat, retest, résultat, test, résultat. Et donc en permanence se tester. Je sais pas te citer ces étapes-là en fait, hein. Après il y a eu le switch du mainstream vers l'adulte, de l'adulte vers le mainstream. Ensuite, il y a eu le premier client. Il y a eu un premier concours aussi qui s'appelait le Sentiment Chaud que j'avais fait avec Alan Gladix. En fait, c'est marrant parce qu'on finit troisième de ce concours, mais on travaille très peu en fait sur ce concours. Et donc, on finit troisième et puis je signe un très gros client le lendemain de la fin du concours parce qu'il avait bien aimé ma méthode de travail et tout. Donc il y a cette étape-là. Puis après, il y a l'ouverture à la communauté. Je crois que j'ouvre mon compte Twitter pendant ce concours-là. Donc voilà.
Après, il y a le premier collaborateur salarié aussi. Oui, quand tu as passé à l'agence, quand tu as monté la Ouais. structure. Quand je prends Fred, il y a une vraie grosse étape, puis le deuxième, puis le dixième. Le dixième est une vraie étape aussi. Puis après, voilà, la gestion tous les jours, hein. Je sais pas si ça Ok. répond à Ouais, ta non, carrément, question. carrément. Mais juste pour revenir là-dessus, là, pour essayer de cerner un petit peu ton profil à la base, parce que forcément, tu es connu dans le domaine SEO, mais au niveau du web, quand tu as commencé, vu que tu as ce côté un peu touche à tout, est-ce que tu étais plus orienté sur du profil développement, le côté, parce que tu parlais de création de Non, site, touche à côté, et c'est tout. après. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est touche à tout, etc. Je suis pas du tout développeur, Ok, absolument pas développeur. Par contre, j'ai pris à un moment donné 2 ou 3 jours de formation avec un développeur, c'était avec Didier Sampolo, pour en fait parce que je faisais appel beaucoup à des développeurs. Et je m'étais rendu compte qu'il fallait que je les comprenne. Et donc, j'avais pris une formation avec lui pour comprendre les notions. Ok. Et donc, ok, pour comprendre comment on devise, pourquoi c'est si cher, pourquoi c'est pas cher, pourquoi il va mettre autant de temps, etc. Et donc, voilà. Donc, j'avais pris une formation des développements, mais je suis pas du tout développeur. Je suis plutôt quelqu'un qui bidouille, qui touche à tout, qui comprend, mais qui fait faire. d'accord. Ouais, je comprends. Ok, ça marche. Quel est selon toi le switch qui a fait que ton business a décollé? Il y a eu un avant et un après, quoi. Il y a eu un next level, passage au next level, quoi. Ouais. Le Switch. En fait, moi, j'avais des clients, ok, tout seul. Et en fait, à un moment donné, j'avais plus le choix. J'avais plus le choix de déléguer. Et donc, je l'ai raconté dans un dernier podcast, donc je vais pas faire doublon. Mais c'est le fait d'avoir pris Fred. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis à bout. C'est-à-dire que je suis à la limite du burn-out. Et si je délègue pas, je pète une case, hein. Clairement, je pète un boulon. Donc le switch se passe à ce moment-là. Et moi, je le dis toujours, hein, je remercie Fred parce que ça a été pour moi le salarié modèle que j'avais besoin à ce moment-là, vraiment. Et donc, du coup, bah oui, clairement, c'était ce moment-là, de me dire, bah ok, je voulais pas du tout de salarié, j'ai jamais voulu de salarié. J'en ai pris un, ça se passe très très bien. Je vais peut-être en prendre un deuxième, un troisième, etc. Mais s'il n'y avait pas eu Fred, il n'y aurait jamais eu ces steps-là, clairement. Ok. Donc c'est vraiment là le switch. Ça marche. Ouais, je Si tu pense que devais c'est faire vraiment là. si tu devais faire un bilan de ton parcours, ça serait quoi pour toi ta définition de la réussite? Waouh. Je devrais faire un. C'est dur, hein, comme question. Je pense Moment que la réussite, d'introspection. c'est. Je pense que la réussite, c'est au moment où tu peux demander à des gens quelque chose et qui te disent oui sans réfléchir, en fait. C'est ça pour moi. C'est-à-dire qu'ils ont une telle confiance qu'ils savent pertinemment que quand je dis quelque chose, je le fais, quoi. Je sais pas, par exemple. Ouais, c'est dur, hein, comme question. Après, j'ai aussi l'impression de tourner en rond. Donc, ça veut dire que D'accord. peut-être que j'ai fait le tour du SEO. Donc, je sais ce que je fais, je sais ce qu'il faut faire pour qu'un site fonctionne, se positionne. Donc, je pense que c'est aussi ça, c'est d'avoir fait le tour et d'être capable assez rapidement de prendre une URL d'un site et de dire là, bam, 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 c'est ça qui va pas. Donc, c'est aussi ça, c'est Oui. ce niveau-là Avec d'expertise, je l'expérience pense. d'avoir cette capacité tac à être ouais. Ouais, je pense que c'est ça pour moi le niveau de réussite. D'ailleurs, un des mecs qui m'a le plus impressionné sur ça, c'est Frédéric Bobet. Quand il regarde un site, en fait, beaucoup de gens lancent des Screaming Frog, etc. Lui, il a jamais eu besoin de ça. À l'œil nu, en fait, il détecte les problèmes. Et moi, je trouve ça très fort. Donc, voilà, c'est ça. C'est être capable de répondre à des problématiques sans doute, je pense. Ouais, je Voilà. comprends. Ouais, ok, la vision, ouais, expertise, ok, ça marche. Tu m'as pas entendu dire le mot expert, hein, par contre. Ouais, mais c'est Ah. vrai que c'est lié quand même au niveau expertise. Ouais, mais j'aime pas ce mot. Je déteste ce mot. Ah, Mais c'est oui, marrant oui, ça. oui. C'est marrant Ouais. parce que souvent c'est les personnes qui sont experts qui ont comment dire qui sont pas à l'aise avec le côté C'est pas que je suis pas à légitimité. l'aise. En fait, c'est pas que je suis pas à l'aise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament experts qui ne le sont pas. En Ouais. fait, c'est ça le vrai problème. Moi, je préfère te montrer, te dire, ok, voilà ce que je sais faire quand tu as un problème. Puis après, on s'en fout, on fait du terme expert ou pas, tu vois. On Hmm. s'en tape totalement que tu sois expert en. Enfin, je sais pas. Heureusement que tu es expert en fait après 10 ans dans le même métier en fait. Imagine que tu changes des robinets tous les jours. Bah, j'espère que tu es expert en changement de robinet. Enfin, je sais pas. Ça me paraît normal en fait. Donc ouais, voilà, c'est pour moi un mot branlette. On s'en fiche en fait. C'est comme senior, junior.
J'en sais rien. Montre-moi ce que tu sais faire. Une fois que tu m'as montré, après le reste, on s'en fiche en fait. Moi, Voilà. j'essaie de me mettre au niveau de tout le monde. D'ailleurs, La- quand je me présente dans un groupe Facebook, Discord, je dis éternel débutant. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Jeune SEO débutant, parce qu'en réalité, on apprend tous les jours. Voilà, l'avis de Don Corleone sur le mot expert. Ok. Ouais. Alors ça, j'aime beaucoup aussi cette question. Selon toi, qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent dans ton domaine et d'autres moins? C'est quoi, d'après toi, les critères de réussite? Ouais, il y en a qu'un seul. Il y en a deux, la persévérance et la résilience. Point final. Celui qui persévère, il est très fort. Celui qui a une résilience maximum, il est très fort. Je peux pas répondre à plus à ça. En fait, il y a celui qui écoute les on-dit aussi. On m'a dit que non. Non, non. On te dit que le title, il faut qu'il fasse X caractères, mais punaise, mais teste-le. En fait, nous, par exemple, on teste plein de choses. J'ai retesté le texte fond blanc sur fond blanc, là, etc. En fait, c'est pas le on m'a dit, c'est on m'a dit, ok, je reçois, réception, j'applique, je teste et je module, en fait. Et c'est ça, enfin, le mec qui va être plus fort que les autres, c'est qu'il a compris les choses, perçoit, reçoit, il applique, il diffère des autres et Ouais. il est beaucoup plus fort. Parce Fait qu'il preuve de sait ce qui discernement, marche et quoi. ce qui ne marche pas. Ouais, exactement. Et après, application, test, retest, résilience, pas abandonner et t'es plus fort que les autres. Il y a pas de secret. Il y a vraiment pas de secret. Le mec qui est résilient, acharné, il est plus fort que les autres. D'ailleurs, tu vois, là sur mon bureau, là, l'avenir appartient à ceux qui se bougent le cul, tu vois. Ok, j'aime beaucoup ça, Voilà. ouais. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est marrant, tu vois, c'est un dessin qui a été fait par Sébastien lors du Black and White 2. Donc, il a dessiné en live. Et en fait, c'est ma devise. Et du coup, ma femme m'a fait ce cadeau-là. En fait, c'est simple. Moi, c'est pas l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, en fait. C'est à ceux qui se bougent, tout simplement, en fait. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est ça. C'est celui qui va faire plus que les autres, tout simplement. Et Ah, résilience. Et je répète, tu peux avancer beaucoup plus vite avec des formations. Si je parle en SEO global, bah, la tienne, hein, SEO for Maker, édition de site, tout ce qui va être asynchrone, Jérôme Pasquelin. Si tu veux passer des caps plus haut, il va y avoir le SEO à level aussi. Et puis après, il y a tout dépend ce que tu aimes. Si tu aimes être intimiste, en one-to-one, etc. Mais la formation permet clairement d'aller beaucoup plus vite. Vraiment. Donc, il faut pas hésiter à se former. Ça fait gagner du temps précieux. Et puis voilà quoi. Mais non, c'est vrai. je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, je suis d'accord. Après, en plus, c'est vrai que ce qui est quand même marrant avec les formations, c'est que chacun a. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est aussi pour ça que je le fais, c'est le côté empirique de la chose, parce qu'il y a, on a tous enfin, il y a un tronc commun, mais on a tous une patte en fait, une façon de faire Ouais. et Ouais, c'est vrai que c'est clair. c'est pas évident aussi des fois quand t'as une méthodologie. Alors c'est ça aussi qui est enrichissant parce que tu peux arriver à te nourrir pour des fois parce que quand t'as trop la tête dans le guidon, le fait d'avoir une autre approche, ça peut aussi Ah t'aider mais c'est à clair. Moi avoir un peu. j'aime beaucoup aussi faire des formations en duo. On en a fait avec Paul, par exemple. On explique la même chose totalement différemment. Et il y a Voilà. des fois, la personne va beaucoup plus comprendre Paul, des fois plus moi, etc. Et en fait, toi aussi, en tant que formateur, ça t'applique des connaissances différentes. Et finalement, on a tous la même base de travail. C'est simplement de la façon de l'appliquer qui va différer. Je suis désolé, je suis un peu courbé parce que j'ai très très mal au dos. Donc j'arrive pas à rester droit, mais je suis là. Pas de souci, il est toujours dans le game. Tu C'est quoi? m'as quand Ouais. même fait faire un slam à l'écran là, en plein milieu d'une vidéo SEO. Mais c'est excellent ça, j'adore. Ouais, ah ouais, moi Là, on est dans le c'est spirit. original. C'est quoi ton mode de vie idéal, ton lifestyle? Est-ce que c'est plutôt digital nomade, plutôt expat, plutôt comment dire vie tranquille et surtout pourquoi? Quel est ton rythme de travail sans forcément rentrer dans le détail et le nombre d'heures par semaine et tout, mais l'idée c'est de savoir un petit peu cerner ton cadre de vie, ton quotidien un petit peu. Ouais. Ok. Moi, j'ai très très peu voyagé quand j'étais plus jeune, hein, pour plein de problématiques. Mais grosso modo, j'ai connu l'Espagne et le sud de la France, camping municipal du centre de la France. J'étais très heureux. Hein, on avait tous nos potes chaque année. On était très heureux. Petite rivière, pas de piscine, vraiment cool. Puis j'ai rencontré donc Marine, qui est ma femme actuellement. Et en fait, elle m'a donné un goût féroce du voyage. Et donc, j'adore voyager. Pour moi, c'est la plus belle expérience qui peut arriver au monde. Et on en a discuté en off tout à l'heure. C'est pour l'éducation des enfants, etc. La chance qu'ils ont de pouvoir voyager, voir d'autres cultures, etc. Pas forcément que des gros hôtels, hein, Ouais, ouais. social, etc.
Donc, j'adore voyager, mais comme on le disait en préalable, quand tu as des enfants en bas âge, ça devient compliqué. Donc là, on a un tour du monde de prévu dans 2, 3, 4 ans, Ah, probablement. c'est génial Donc, ça ça. sera super. Donc, pas de digital nomade, mais je suis assez fan du voyage, de l'échange de culture, etc. Au niveau de ma vie actuelle, clairement, elle est assez soft. C'est-à-dire que j'ai mon environnement familial, j'ai les activités des enfants, j'ai plugué ma vie sur les activités des enfants. Et j'essaye d'être un mari qui comprend que sa femme lance une activité. Et je me rappelle de moi il y a 15-20 ans qui travaillait 20 heures sur 24. Donc Marine travaille beaucoup actuellement et puis j'essaie de faire mon rôle de papa au mieux. Donc c'est une vie assez tranquille qui essaie d'arrêter de travailler à partir de 17h30. Je vais chercher les petits à la garderie. Donc, ils finissent à 16h30. On les met qu'une heure à la garderie le soir. Je vais les chercher. Puis, de 17h30 à 21h qui se couchent. J'ouvre pas d'ordi. J'ouvre pas d'ordi, ce qui est énorme pour moi. Mais j'ouvre pas d'ordi. Je réponds pas ou peu aux collaborateurs. Et donc, j'estime qu'on a fait des enfants. C'est pour les assumer. Le week-end, c'est pareil, j'ouvre très très peu l'ordi maintenant et le soir de moins en moins. Donc, c'est aussi ça la réussite, c'est Hmm. d'avoir réussi à déléguer assez pour ne plus être 100% indispensable. Une vie assez tranquille, lifestyle, qui mélange papa, qui mélange la passion de l'écriture. J'écris tous les jours. La passion du rap, on en parlait tout à l'heure. Donc d'écrire des musiques. De les garder pour moi, il y a très peu de musique que je sors. Et puis la vie de famille, quoi. Hein. Et du coup, j'allais en venir à cette question. Ça va être un défi au quotidien de trouver l'équilibre entre, voilà, pour plusieurs, à différents aspects. Déjà avec la nouvelle activité de ta femme, effectivement, qui au début demande beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'investissement. Par rapport, tu disais, après sur cet objectif de tour du monde où je pense que ça risque d'être un challenge aussi, le côté arriver à trouver l'équilibre entre être connecté, travailler, le côté profiter. Ce côté, tu le vois comment, ce côté-là, un petit peu pour essayer de trouver l'équilibre, quoi. En fait, je pense que c'est une question d'organisation. Hein. Quand on fera un autre tour du monde, forcément, il faudra que je travaille entre 1 heure et X heures par jour. Ça sera sûrement pendant que Marine fait les devoirs de la petite. Moi, je travaille, puis ensuite, je ferai les devoirs du petit et elle travaille. Voilà, donc tout ça se met en place. Par exemple, elle a un studio, en fait, Marine, de yoga de méditation et de breathwork, c'est une méthode de respiration particulière. Elle monte aussi sa méthode à elle. Et donc tout ça se passe en physique dans un studio, mais elle monte aussi une plateforme en parallèle de studio de yoga en ligne avec des vidéos, abonnements, etc. pour préparer tout ça. Et donc tout ça se prépare en fait, c'est une question d'organisation. Euh, si j'ai besoin de travailler plus de 4 heures par jour pendant ce tour du monde, c'est qu'il y a un problème. Donc en fait, en réalité, plus le temps passe, plus j'essaie de me rendre moins indispensable et j'y arriverai. Ah, c'est bien, Donc non, je pense que c'est c'est beau projet, c'est un bel objectif, ça donne ça motive encore plus, ah, ça, je pense. c'est loin d'être facile parce que je suis quelqu'un qui est assez contrôlant. Alors je sais que ça peut être un mot dur, mais la confiance n'exclut pas le contrôle et en fait j'ai envie qu'on sorte des produits qualitatifs et donc je suis assez dur au travail et donc ça se fait pas tout seul quoi. Il y a pas mal de temps à prévoir pour que des produits sortent finis comme je le veux et donc mais on y arrivera quoi, on y arrivera. Ok. Mais voilà, grosso modo. Bel objectif de vie. Alors ça, j'aime beaucoup cette question. Si tout était possible dans la vie, qu'est-ce que tu ferais de plus? Admettons, c'est nos limites, t'as gagné l'euro million, c'est pompé up. Ouais, j'en ai déjà parlé. Moi, mon plus grand rêve, c'est d'avoir un parc d'attractions. Ah ouais? Mais un parc d'attractions qui est particulier puisque en fait, tu arriverais en avion, mais tu sortirais pas de l'avion. Ça serait un toboggan géant qui t'amène dans l'eau directement. Et donc, bienvenue en vacances. C'est C'est mon plus énorme. grand rêve. Ah ouais, Avec un ok. complexe hôtelier. Tes valises arriveraient directement dans ta chambre, le check-in aurait été fait dans l'avion, et en fait de l'avion, bam, tu descends un toboggan gigantesque et c'est dans la mer. Quoi. Voilà mon plus grand rêve. Stylé. Si on va un peu moins loin, parce que ça sera à la fin, j'ai toujours rêvé d'avoir un hôtel, donc probablement que ça sera un hôtel au départ. Et ouais, ça sera sûrement un hôtel, je pense, en premier. Et quel type d'hôtel? Plutôt complexe hôtelier, hôtel familial et Alors, un truc assez haut de gamme, ouais.
où les gens ont vraiment rien à faire ni penser. J'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pas d'hôtel enfin, c'est chiant de faire un checking, c'est chiant de donner ta carte bleue, c'est chiant de penser qu'à la fin, tu dois rendre cette carte d'hôtel. Enfin, il y a trop de choses dans les hôtels qui, moi, me conviennent pas. Donc, ça serait sûrement un hôtel un peu haut de gamme, familial, je pense. Ouais. Donc Je comprends pas. la raison de construction de l'hôtel, si je comprends bien, le leitmotiv, on va dire numéro un, ça serait pour améliorer un process, on va dire, pour apporter quelque chose, Je veux un truc unique, en fait. Ouais, clairement. ouais, Je sais pas apporter si, quelque chose que t'as pas trouvé, quoi. Ça Ouais, part une ouais, un frustration, global tu en fait. convertis Moi, en, moi, ouais. il y a toujours un truc qui me convient pas dans un hôtel. Donc après, bah, évidemment, hein, peut-être qu'il y a très peu de gens qui sont comme moi. Donc peut-être que Non, non, je mon comprends tout hôtel à fait, ouais. sera que pour Check-in, je moi, comprends. tu Ouais, ouais. vois. Non, non, tu Mais parles, non. ouais, ça serait ça, tu vois. Ça serait un truc intéressant. Après, plus le temps passe, plus je me dois d'aider les gens en fait. Donc, je te parlais d'école, ça sera des trucs de transmission. Ça, c'est sûr. Besoin de Ça, c'est contribution, on va sûr. donner du sens. Ouais, Ouais. j'ai besoin de donner plus aux gens parce que bah, j'ai des choses à dire, en fait. Et j'estime qu'il y a trop de gens qui y parlent qui ont rien à dire. Elle est violente, cette phrase, mais Non, mais je suis et d'accord, ouais. il y a trop de gens qui donnent des conférences, des formations, des trucs qui ne sont pas faits pour ça. Sans vantardise aucune, je pense que quand j'essaie de faire une conférence, elle a de la qualité. Et donc, bah, j'aimerais bien continuer à transmettre, mais dans plein d'autres sujets, hein. Et pour revenir à la question d'avant, moi, le confinement m'a pas mal marqué quand même. J'étais pas matérialiste, mais j'étais un petit peu centré sur moi-même, etc. Et puis mon frère, qui est décédé maintenant, me parlait beaucoup de la vie, des jardins, potager, donner des légumes, récupérer son eau, etc. Et moi, j'en avais rien à faire. Tu sais, je vivais ma vie comme ça, comme je te disais tout à l'heure. Et puis le confinement m'a beaucoup marqué en fait. Et je me suis dit, putain, il avait raison sur ça. Si demain il n'y a plus d'eau, comment on fait? Donc tiens, je commence à récupérer mon eau. Qu'est-ce que je vais transmettre à mes gamins? Bah, entre aller acheter des courgettes au supermarché, punaise, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit potager? Enfin, on a fait un petit potager. Punaise, je vois les œufs, ça augmente très fortement. On a pris un poulailler. Les gamins vont chercher des poules, comment ça se passe, etc. Pourquoi elles font des poules? Quand? Comment? Quels sont leurs bien-être? Et en fait, bah, c'est marrant, mais des fois, je me reconnais pas, quoi. Je me dis que ce confinement-là, il était peut-être important pour moi, tu vois. Et Ouais, ça a pas mal changé ma vie. Donc, ça sert de catalyseur pour te reconnecter, on va dire, à l'essentiel ou. ouais, c'est clair, c'est ça, ouais. Et je pense qu'effectivement, ce contexte-là de Covid, effectivement, alors effectivement, il y a eu du moins bon, mais il y a eu la contrepartie, on va dire, l'avantage, c'est qu'effectivement, ça a servi, je pense, de catalyseur sur le fait Ah, moi, de, ça a changé ma ça, vision de la vie, hein. Ouais. ouais, voilà, se recentrer, ouais, Hmm. Ouais, clairement, hein. Clairement, ça a changé ma vision de vie, hein, clairement. Et je pense qu'il y en a beaucoup hein, où effectivement, il y a eu un Bah moi avant-après, je pense. moi mon épouse vraiment ça m'a changé ma vie quoi. Mais en fait je pense réellement que c'est aussi à ce moment-là que tu vois la nature des gens. Quand tout est fermé sur soi-même et en fait qu'il faut se débrouiller tu vois. Et moi Carrément. vraiment c'était une belle étape le confinement dans mon évolution de personnelle tu vois. Pas voilà de la perso. Ok, non, mais j'aime bien, moi, cette tranche de vie, ouais. J'adore. Tu as dit une phrase qui est importante qui est l'apprentissage se fait dans les erreurs. Moi, c'est marrant, mais je kiffe beaucoup plus ma race quand j'échoue que quand je réussis. Il faut que je sois au bord du mur pour être très fort. Et en fait, c'est marrant, mais c'est dans mon caractère, c'est comme ça. C'est-à-dire que il faut que je sois dos au mur, au pied du mur pour que mes capacités soient à ce moment-là développées. J'ai beaucoup appris dans l'échec. Vraiment. Il y a une erreur fatale qui est de penser qu'on sait tout. En fait, en Oh réalité, putain, oui, ça on je ne sait rien. confirme, ouais. Ça je confirme, ouais. En fait, et puis, il y a aussi, et ça, c'est quelque chose qui m'insupporte, en tant qu'agence, quand tu reprends un dossier d'une autre agence, de critiquer cette agence-là. En fait, c'est stupide, c'est stérile. Tu ne sais pas tout ce que l'agence a eu ou a pas eu. Admettons, je reprends, j'en sais rien, Facebook.com en tant que client. Tu sais pas si l'agence elle avait les logs, si elle avait la Search Console, si elle avait l'antériorité. Contexte, En ouais. fait, t'en sais rien de contexte, exactement. Donc en fait, moi, c'est quelque chose qui m'insupporte, c'est de penser qu'on est très fort tout le temps, etc. Et d'être meilleur que les autres. Alors évidemment.
il faut être sûr de ses capacités, de ses connaissances, etc. Mais écouter les autres, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Donc ouais, voilà, l'erreur numéro un, c'est de penser qu'on ait toujours raison et pas sortir la tête de l'eau et pas demander de conseils à d'autres. Pour moi. Ok. Mais après, Surtout voilà. que la vie, c'est quand même le meilleur professeur, hein, parce que elle t'apprend des bonnes leçons d'humilité, tu prends Ouais, des c'est bonnes ça. claques Ouais. dans la gueule. C'est ouais. Hmm. Ok. Si tu avais la possibilité de remonter le temps et de tout recommencer avec tes compétences actuelles, tu ferais quoi? Est-ce que tu ferais la même chose différemment et surtout pourquoi? Je referai tout pareil, probablement quelques ajustements, mais je pense que j'ai kiffé ma vie professionnelle. Non, je referai tout pareil. Je referai tout pareil parce que je suis content de l'avoir fait, je suis heureux de l'avoir fait. Je me rendrai peut-être moins indispensable dans les projets où j'ai été, où je suis, mais sinon, franchement, non. Je referai tout pareil. Je réfléchis, mais peut-être que j'achèterai des locaux D'accord. Plus dans plutôt. l'immobilier, quoi. Ouais, non, Lifestyle. des locaux pour l'agence. Et D'accord. peut-être que j'aurais tenté l'aventure sans télétravail. Donc full physique. Peut-être que si je devrais refaire quelque chose, ça serait. D'accord. Pour le côté humain, le côté. Ouais, pour voir la différence entre full télétravail et full physique en fait, hein, tout simplement. Ok. Moi, je pense que vraiment, c'est la seule chose que je Ça différais. marche. Alors cette question, c'est bien parce que vu que tu as l'expérience, tu vas pouvoir répondre. Quel est ton regard sur l'évolution de ton métier depuis le début? Ouais, il y a pas de grande évolution pour moi. C'est marrant hein, quand je dis ça, mais pour moi, il y a absolument rien qui a changé. Très très peu de choses qui ont changé en réalité. Donc, l'évolution, je dis toujours, hein, c'est adapt or die. Enfin, soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Les facteurs globaux n'ont pas changé. Ce qui va changer, c'est la maturité des personnes qui rentrent dans le métier. Je trouve que les jeunes qui arrivent aujourd'hui sont beaucoup plus violents que ce qu'on a pu être nous et ce que les gens ont pu être avant moi. Plus féroces, plus précis, plus formés, tout simplement. Donc voilà, là avec l'IA, etc., on n'a pas assez de recul, donc je parlerai pas de ça, mais grosso modo, on est là, quoi. On est là vraiment à une nouvelle ère de notre métier. Clairement, depuis un mois, oui, on peut dire qu'il va y avoir des gros changements, mais on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour pouvoir le faire, quoi. Enfin, pour pouvoir le dire, pardon. Donc, je dirais qu'avec le temps, c'est s'adapter à chaque changement, hein. On a eu pingouin, on s'adapte. Bon, bah, comment on s'adapte? On voit que c'est la typologie des encres. Bon, bah, on s'adapte. C'est tout ça. C'est vraiment s'adapter en permanence. C'est vraiment pas. Je pense pas que ça soit que le métier est en change. C'est vraiment la force avec laquelle les jeunes arrivent aujourd'hui dans le métier qui est différent. Parce que ils sont beaucoup plus formés, ils ont beaucoup plus faim, j'ai l'impression aussi. Et c'est challengeant aussi. Challengeant pour les gens qui sont en place de se dire bon bah ouais, putain les gars, ils envoient fort quoi. Ils envoient fort. Je pense à Romain Pirotte par exemple. Quand il est arrivé, il a envoyé vraiment fort, quoi. Très très fort. Et moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Après, il y a des choses qu'il a mis en place qui, moi, m'ont pas convenu. Mais je lui ai dit, écoute, Romain, attention. Toi, tu sais, quand il avait lancé l'espèce de texte bouilli, je lui ai dit, Romain, c'est très très bien, ton outil il est mortel, etc. Mais tu es en train de donner un bazooka à des gens qui ne savent pas se servir d'un pistolet. Ah oui, je me Attention. rappelle. J'avais dit ouais, ouais. Voilà, et j'avais été bienveillant avec lui. Je lui dis attention. Mais c'est quelqu'un qui est très fort. Moi, Romain, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, très très fort. Donc voilà. Après, enfin, le seul changement puissant des dernières années pour moi, ça a été Discover. Donc clairement, c'est là où je me suis éclaté. Ok. Mais sinon, sincèrement, il n'y a pas eu de grands changements par rapport à ça, quoi. Enfin, par rapport au métier global. Et c'est vrai que parce que j'ai vu, on en parlait souvent, la Discover. C'est vrai il y a eu vraiment un côté où pas mal de SO étaient à fond dessus, quoi, hein. Bah, en réalité, en public, de gens qui maîtrisent Discover, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas de SEO public. Je ne dis pas de SEO qui sont pas publics, hein. Il y en a pas qui maîtrisent Discover, c'est-à-dire qu'ils savent sortir n'importe quel site en Discover à n'importe quel moment. Il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui font du trafic, ce que j'appelle du trafic, c'est au minimum 50 000 visiteurs par jour. Il y en a encore beaucoup moins. Et puis voilà. Mais grosso modo, oui, ça en parle beaucoup parce que c'est un vecteur de trafic actuel qui est monstrueux, mais qui est vraiment monstrueux pour le coup. Bon, même si je connais la réponse, je vais quand même te poser la question parce que je veux pas avoir de regrets. Est-ce que tu aurais des tips à lâcher sur Discover? Ouais. Bah, j'ai fait une conférence sur Black and White. Donc le tips numéro un, c'est d'installer l'application Google sur votre smartphone déjà. Bah, je veux dire, je sais pas, ça me paraît
la base, de comprendre à quel point il va dans la personnalisation des résultats. C'est la deuxième base. Et la vraie clé, l'unique, c'est la seule clé de Discover, c'est le timing. C'est à quel moment je sors un article sur les coupes de cheveux. Point final. Si tu arrives à déterminer ça, tu es déjà plus fort que la moitié des gens qui font le Discover aujourd'hui. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui va sortir son smartphone, s'il est 16h ou s'il est 7h30 du matin, il n'a pas du tout envie de voir la même chose. Il n'a pas envie de voir des coupes de cheveux à 7h30 du matin. Il a envie de voir de l'horoscope, de la météo, de l'actualité. Si tu as compris ça et que tu comprends comment timer ces zones-là, tu es déjà beaucoup plus fort que les autres. Donc ça, c'est voilà. Et ensuite, le social rentre vachement en compte dans le Discover. Ça sera tout pour ce sujet. Ok, merci en tout cas, cool. Mais vraiment, le timing est l'onglet le plus sous-coté de Discover. Okay. Mais c'est vrai qu'après, c'est plein de bon sens finalement. C'est tout ce qui est un peu psychologie humaine, quoi. Ok. Ouais. Ça marche. Justement, j'allais venir à une question moi, que j'aime beaucoup aussi. Alors, j'en ai une auquel je pensais, mais je te la dirai après pour pas t'influencer, parce que ça se trouve, tu vas peut-être pas du tout penser à celle-là. Quelle est l'anecdote qui t'a le plus marqué dans ton parcours? Waouh. Alors, je vais t'en raconter une. Vu qu'on a parlé de lui en podcast, j'espère que la personne ne se reconnaîtra pas, mais c'est pas grave. On est avec Paul, on est à Paris et on est en train de former un mec ensemble. Ça faisait 3-4 heures qu'on le formait. Le gars, il coûte vraiment à la lettre, mais vraiment. Et je dis à Paul, en full improvisation, il est pas au courant, il sait pas ce qui va se passer. Je dis, écoute Paul, 12h30 on va manger, il doit être midi. C'est le moment, on va lui donner la méthode ultime actuelle. Il dit ok, pas de problème et tout. C'est très enthousiasme, très vrai, comme d'habitude. Et je dis bah écoute, X, putain j'ai fait dire son prénom, X, on va t'apprendre la méthode par actuelle. Mets-toi devant ton poste, prends ton clavier, ta souris et tape telle requête. Je lui dis tu vas descendre dans les résultats et puis on va t'apprendre donc l'hypnose SEO. Tu vas monter, j'aime ce terme. Tu vas monter, descendre ta souris et en fonction de là où tu veux placer ton résultat, tu poses ta souris. Et là, le gars prend sa souris, monte et descend, monte et descend. Tu vas t'arrêter quand? Je dis quand ça aura bougé. Et donc voilà. Donc c'est une des anecdotes qui moi m'a le plus marqué parce que en fait tu te dis à quel moment la personne va réagir et réaliser en fait que c'est fou ce qu'on lui dit à ce moment-là. Voilà. Bon, après, évidemment, on a beaucoup rigolé. Immédiatement, je lui ai expliqué que tout ça était une supercherie, etc. On a beaucoup ri. Mais c'est une belle anecdote. Ok. J'ai une autre anecdote. Vas-y. Non, je t'écoute. Je préfère t'écouter après. Je t'attire après. J'ai une autre anecdote. Dans un gros événement que je ne citerai pas, j'ai une conférence de prévue avec un sujet prévu, avec des slides prévus. Et en fait, j'écoute les conférences le matin. Il y a un mec qui fait une conférence sur le même sujet à l'identique. Et moi, ça me. Et vous n'étiez pas concerté? On n'était pas concertés et je ne le savais pas, il ne le savait pas. Et ça m'a énervé. Je suis rentré à l'hôtel et j'ai refait une conférence entière avant 14h, full impro. Et en fait, quand je suis arrivé dans la salle, il y avait une vibe très très cool, etc. Et j'ai pas sorti mes slides et j'ai fait une conférence sans slide, full impro. C'est une des conférences que moi je préfère le plus. Ouais, c'est bon ça. Ouais. Ah ouais, je suis très friand de l'impro. Ok. En fait, c'est là, tu vois, c'est là où à mon sens tu vois l'expertise. Si quelqu'un est capable de faire une conférence sans aucun document, ça veut dire qu'il connaît son métier. Et en vrai, t'es un mécanicien qui bosse chez Porsche. On te demande de réparer une Porsche sur un instant T, tu dois être capable de le faire. Voilà, tout simplement. Excuse-moi. Oui, t'avais une anecdote là? Ouais, non, mais c'est vrai que c'était vraiment, c'est le cas de le dire, c'est une anecdote, mais moi je me rappelle, alors, je serais plus situé le moment exact, je dirais peut-être une connerie, je dirais peut-être vers 2012, un truc comme ça date, hein. Non, si tu parles du réseau privé, je ferme la conversation. Non, c'est une anecdote tranquille. C'était, il y avait une conf, alors je sais plus comment c'est le tenant et aboutissant. Moi, ce que je me rappelle, c'était une conf où en gros, vous étiez 4. Toi, je me rappelle comme c'était hier, t'étais en haut à droite. T'avais, comment il s'appelle, Manuel Sébriand, qui s'était fait connaître à l'époque avec son site I Have a Dream Pro, qui était en première position sur consultant SEO. Là. Et vous étiez 4, toi t'es en haut à droite, lui était en bas à droite, il y en avait 2 autres. Et je crois même que tu avais un polo blanc. Je me rappelle le même jusqu'au polo. Tu vas me faire peur, hein, Sébastien. Et à un moment donné, il y avait une conf. Donc à cette époque, pour resituer, on était en plein parce que maintenant, voilà, on parle des expirés. Il y a quasiment plus de gros tips, on va dire, dans ce milieu-là. Mais à l'époque, il y avait vraiment, on était sur les expirés. Ça commençait à se démocratiser, on va dire. Et t'avais pas toutes ces plateformes. Et à un moment donné, je me rappelle, donc c'était Manuel Sébriand, Manuel qui menait la conf, l'interview ou quoi.
Et alors, je sais pas ce qui s'est passé. Et à un moment donné, il vous parliez des XP, des snaps et compagnie. Et il dit, ouais, justement, en ce moment, on est en train de snapper un XP, faire TF1 et tout. Et toi, je me rappelle, tu le regardais en haut, t'es là, non, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Voilà, moi, c'était un truc comme ça qui m'avait, voilà, j'avais adoré. Je me rappelle plus de ça. Je me rappelle plus de ça. C'est Ouais, fou, hein, d'ailleurs. Putain, mais attends, tu me fais peur parce que je me dis, est-ce que j'ai une hallucination ou pas? Non, non, c'est Non, mais tout à fait possible. On a eu une parce très que très c'était les grosse histoire premiers, avec TF1. Oui, oui, non, non, ouais, mais c'était les premiers un petit le peu. domaine en question, je vois très bien de quoi tu parles. Ce que je vois moins, c'est le moment. Enfin, qu'importe. En fait, il y a eu deux histoires avec TF1, dont une que je peux raconter parce que bah, maintenant il y a prescription. Mais il y en a une très très grosse. En fait, ils avaient une plateforme de vidéo qui s'appelait, un peu comme Dailymotion, qui s'appelait Watt TV. Il me semble que ça s'appelait Watt.tv. Voilà, Watt TV, MyTF1, Replay, etc. Et en fait, on est à une Coupe du Monde. Alors, je sais plus exact, hein, je crois que c'est il y a plus de 8 ans. Donc c'est pas ça, bon bref, une Coupe du Monde ou un Euro. Et je monte d'un domaine qui s'appelle goal.net. Et en fait, moi, je veux faire un truc que jamais personne n'a fait, c'est diffuser les matchs en direct sur goal.net, ce que les gens ne pouvaient pas faire, puisqu'en fait, il y avait Beansport et il y avait Watt TV. Mais attends, mais Et ça ouais. se trouve, c'était toi parce qu'il y avait une histoire similaire que j'avais vue exactement. Ça me fait penser à un mec qui avait un site de foot, il s'était fait bananer par rapport aux droits de diffusion. Il y avait un trafic de fou. Alors, en fait, c'est encore pire que ça. C'est que moi, je veux diffuser en live et je rentre un mail. Je pourrais pas le citer parce que maintenant, les développeurs dans un très très gros outil SEO actuel. Et je lui dis X, je veux pour ce soir, je veux pouvoir diffuser les matchs de foot de la Coupe du Monde ou de l'Euro. Ça commençait le lendemain en live. Il me dit ouais, tout. Puis c'est un hacker un peu, beaucoup. Et puis il me faisait flipper. C'est très rare, il n'y a jamais un mec dans le web m'a vraiment fait flipper. Et lui, vraiment, il me faisait flipper. Il me dit, tu peux pas m'appeler, tu peux pas me voir, tu peux pas entendre ma voix, etc. Et il me dit, par contre, je sais faire. Ah, je dis, ok. Et on a développé Goal.net en une nuit. Et en fait, c'est même pas un hack, c'est une utilisation bidon. En fait, Watt TV, quand tu étais en live, ils avaient une iframe. Cette iframe-là, en fait, tu pouvais simplement la sortir. Et donc, nous, on a sorti l'iframe qu'on a mis sur goal.net, mais on a fait un truc que personne au monde ne faisait. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait un but, on capturait automatiquement le but en vidéo et ça le tweetait avec le but. Donc, les 20 secondes du but, hashtag France-Argentine, nanana. Et en fait, bon, on s'est fait dépasser. On s'est fait dépasser. Et donc, j'ai coupé le site du jour au lendemain. Donc, ça, c'est une histoire avec TF1. Et un jour, je vais dans une conférence SEO et j'ai un mec qui m'approche et me dit « Ouais, ça, Julien !» Je dis « Ouais, bah, t'es qui ?» J'aime bien, moi, savoir avec qui je parle. Souvent, dans les premiers, j'aime bien m'adresser avec le prénom de la personne. Il me dit, bah, tu sais, c'est moi, goal.net. Je Ah, regarde. c'était le mec? Et en fait, c'est le mec avec qui j'ai bossé, que j'ai jamais vu, entendu, Ah ouais, etc. excellent. Et en fait, maintenant, il est très connu de la communauté SEO. Mais il me dit, bah, c'est moi. Je dis, ah putain, voilà, c'était bien marré. Tu vois, ouais, mais c'était pas un peu flippant quand même. Voilà, une histoire avec TF1. Et j'en ai eu une autre avec TF1. C'était à l'époque de Secret Story 3.biz, Secret Story 3, pardon. J'avais monté un site avec Marine sur Secret Story 3.biz et en fait on était genre 10e, 8e, 9e, puis on arrive 2e, puis Marine elle me dit laisse tomber, on est bien 2e, on faisait déjà 80 000 visiteurs jour, on est bien. Je dis non parce que moi le challenge reste que TF1, je veux passer devant. Et un vendredi soir en plein live, il y avait les primes et c'était de la folie, hein. C'était genre des 200 000 visiteurs en une heure. Et je tabasse et boum, on passe premier. Et là, le trafic est violent. Les gens, il y a des centaines de commentaires. Punaise, le site officiel a changé, la couleur, les typos, nanane. Vraiment bien diffuser les lives parce que là, pareil, on diffusait les lives en temps réel, etc. J'ai un mec qui m'appelle du porno, je m'en rappellerai toute ma vie, parce qu'à un moment donné, il y a une sextape de Lali, c'était une candidate, qui tourne et non, genre... on a la sextape, mais je fais pas d'argent avec parce que je veux pas mélanger mainstream et porno. Il y a un gars qui m'appelle, il me dit ouais, combien tu vends ton site et tout, du porno. Je sais pas, écoute, moi je le vends pas. Il me dit si, vas-y, tac, tac, tac. Je le vends et en fait un nom de domaine, tu peux pas le transférer en moins de 60 jours. Et encore moins un point bis. Donc je vends. 50e jour, on est premier, le site il fait plein de trafic et le gars met en sidebar la sextape de l'aile et envoie vers des abonnements. On fait genre 200, 300 000 visiteurs par jour. Hein. C'est violent. Et j'habite encore chez mes parents. Marine est à la fac, je me rappelle. Et je reçois un courrier recommandé avec accusé de réception. Là. Je signe.
C'est mon père qui l'ouvre. Bien, c'est pour toi. Et là, c'est en démol France, donc TF1, courrier d'avocat et tout, Et puis eux, ils font pas dans le qui, sentiment, ouais. Ouais. et là, ils me disent, bah voilà, tac, il y a le screen de chaque page, logo, couleur, image de marque, ta. Et puis après, troisième ou quatrième page, arrive la sextape en gros comme ça. Incitation pornographique pour mineurs. Oh, je les appelle. Donc je parle avec la directrice France dans Débat et je lui dis, bah écoutez, moi je vous propose un deal. Elle me dit, non mais monsieur, vous n'avez pas compris, je Je vous crois. aide à ranker. Je dis, moi je vous propose un deal, on est premier. Avant 60 jours, l'émission elle se finissait 7-8 jours plus tard. Avant 60 jours, je peux pas transférer le nom de domaine de toute façon, parce qu'ils voulaient le récupérer évidemment. Je vous fais une 300, c'est pour moi, c'est cadeau. Je vous fais une 300, c'est cadeau. On n'en parle pas. On n'en parle. Mais monsieur, vous n'avez pas compris. Et je dis, bah si, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, mais monsieur, vous êtes combien dans ce site? Je dis, bah, je suis tout seul et ma femme qui rédige, quoi. Je dis, mais vous vous rendez compte qu'on est 80 à la rédaction sur MyTF1 slash. Je dis, ouais, bah, c'est que vous n'êtes pas bon, quoi. Oh. Et là, qu'est-ce que j'ai pas dit? Bon, bref, tout ça va qu'il me demande 180 000 euros de dommages et intérêts, ce qui n'est pas beaucoup par rapport au préjudice possible, et que finalement, on arrive à trouver un deal assez smart puisque l'émission se finit, et le temps que le dossier se finisse, l'émission est finie, le domaine est craché, merci, au revoir. Donc j'ai vendu un site, je sais plus combien de milliers d'euros, beaucoup, le gars m'a payé. Et moi, je lui dis, bah, c'est ton problème, c'est toi qui as acheté le site, mais c'est surtout que toi qui as mis du porno, quoi. Et on crache le site et puis on n'en a jamais entendu parler, quoi. Mais ouais, non, vraiment, vrai flip. Ok, bah ouais, tu m'étonnes, les mecs. Mais moi, il y avait une histoire, alors, mais pas du tout à ce niveau-là. Et quand je travaillais en agence, on avait testé une boutique sur des, alors je vais pas citer justement la thématique, mais on va dire dans le milieu cosmétique, quoi, un milieu cosmétique, Ouais. et on s'est dit putain, il y a un coup à jouer, il y a quasiment pas de boutique sérieuse là-dessus, voilà. Et pareil, on avait vu le côté, on va dire business et tout, et on lance le truc. Et en fait, on avait juste zappé que ce domaine-là, les marques, mais laisse tomber au niveau des avocats, ils sont hyper tatillons. Et du coup, on était content parce que ça marchait super bien. On passait devant, justement, on était passé devant. Et le problème, c'est que ça leur avait pas plu parce que on s'était pris des avocats. Mais alors, je vais pas citer les marques, mais des avocats, mais laisse tomber. Et là, gros coup de flip. Ouais. Et là, Ouais, tu non, dis, non. merci, au revoir. En fait, quand tu joues toi-même, c'est un fait. Mais imagine quand tu joues, et que t'as vendu ton site. Imagine, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu rembourses le mec. Moi, j'avais à peine, faudrait que je calcule, hein. Mais je crois que j'ai 18 ans. J'ai vendu un site, je sais plus combien de milliers d'euros. Faut rembourser. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Tu vois? Et bah, finalement, c'est génial. Mais Voilà. par contre, c'est une expérience qui est super formatrice, quoi. Ouais. Bah, ça m'a pas arrêté, hein, puisque le mois d'après, je fais monincroyablefiancé.com. Là, encore pire, puisque j'utilise monincroyablefiancé.com. Donc, le fameux Laurent Ronac, là, qui se fait connaître, tu sais, Ouais. un peu obèse dans un mariage. Ouais. Enfin, bon, bref, ça m'a pas trop arrêté, quoi. Bon, beaucoup moins de trafic, donc beaucoup moins de rôles. J'ai stoppé assez vite, mais puis on l'a reproduit. Et en fait, c'est marrant parce que Secret Story 4 ou 5, ça c'est une anecdote aussi que j'ai jamais racontée. J'ai un mec qui me contacte, SEO, qui s'appelle Bastien. Il me dit, ouais, tu lances un site Secret Story cette année et tout. Je dis, ouais, et tout. Parce qu'on se faisait la guerre sur Secret Story 3. Il me dit, ouais. Et je dis, ouais. En plus, j'ai plein d'exclus et tout. Je dis, ouais, arrête tes conneries. Moi, j'ai une vraie exclue. Garde tes exclus pour toi. Si tu montes un site. Il me dit, non, je monte pas de site cette année. Mais je te donne une exclue. Demain, vendredi, je rentre dans Secret Story et donc je suis Bastien, mentaliste et SEO à la base. J'ai écrit sur Skype, allez, va te faire reculer, laisse tomber, je sais que c'est faux. Et donc j'avais cette info 24 heures avant. Et arrive le Prime Secret Story 4, premier candidat, deuxième, troisième, quatrième, je connais ce mec. Et c'était Bastien. En fait, il s'appelait Bastien Difrance sur SEO Sphere. Et en fait, il était vraiment dans Secret Story. Et donc, bah, en fait, il était mentaliste aussi. Et bah, du coup, j'avais l'exclu avant. Et puis, je l'ai pas utilisé. Mais tu vois, il y en a plein. Mais c'est vrai, quand tu le sais pas, après, c'est fou, pas évident. hein, Après, ouais. ouais. Mais par contre, les téléréalités, maintenant, il y a moins de trafic quand même, non? Oh, ça n'a rien à voir. Rien à Ouais, ça voir. n'a rien à voir, ouais. Ok, ça marche. C'est fou, hein. Tu vois, des anecdotes, en voilà. Mais c'est bon, moi j'adore. Ok. Qu'est-ce que tu sais dans ta stratégie SEO que les autres ne savent pas? Waouh, qu'est-ce que je sais que les autres ne savent pas? Je sais le timing de réception d'un lien ou de X lien sur un site neuf, expiré, ancien, etc.
Donc, je sais à peu près, quelques semaines près, le timing d'envoi des liens. Typiquement, si t'es huitième sur Canva 20, je sais à peu près le timing d'envoi des liens qu'il faut pour aller plus haut. En fait, la masse de sites qu'on a, la masse de tests qu'on a, etc. Je sais aussi que, mais ça, on en a déjà parlé dans un podcast, je sais à peu près de façon sûre débloquer n'importe quel site avec le filtre 4 pages. Dans le sens où, Ah, il a beaucoup fait parler celui-là, ouais. ouais, en fait, Charlotte te parlait de tests, tu vois, internes, on fait des petits concours, et puis un jour, Régis me dit, on l'a dit publiquement, donc c'est Régis qui avait trouvé ça, il me dit, et si il laissait dans son index, donc quand tu fais le site de points, que réellement les pages en fait qu'il ne veut pas. Parce qu'on part tous du principe que s'il les garde, c'est que elles sont bonnes. Et en fait, Régis me dit, s'il les garde, c'est pour te montrer lesquelles il ne veut pas. Bon, intéressant. Et donc, notre stratégie pour débloquer les sites 4 pages, elle part de là. En fait, c'est très, très, très simple, cette phrase, mais réfléchissez maintenant un peu plus. Mais voilà. Est-ce que les pages qu'il te donne, ce sont pas celles qu'il ne veut pas garder? On s'arrête là. Ok, ça marche. Après, qu'est-ce que je sais que les autres, je connais beaucoup l'algo de Discover, ça c'est évident. Je te parlais de timing de liens, d'ancrage aussi, à peu près le pourcentage d'encre qu'il faut pour. Surtout que depuis Pingouin, enfin moi ça m'intéresserait aussi vu que tu parles d'encre, il y a quand même eu, enfin avoir ton avis là-dessus parce que c'est vrai que, enfin pour moi le Pingouin ça a vraiment été parce que bon le Panda et compagnie, enfin Ouais, pour moi je Panda, parle du c'est principe rigolo, que tout ce qui est on-site, tout ce qui est on-site c'est pas un problème, tu non. peux le récupérer, mais c'est vrai que le off-site ça a vraiment été casse-gueule. Je trouve, Pingouin, c'est meurtrier, hein. C'est des milliers d'emplois disparus du jour au lendemain. C'est l'algo le plus puissant que Google ait jamais sorti. C'est évident. D'accord. Ouais, Ah ouais, oui. ouais. Ah oui, oui, en tout cas, c'est celui qui a pendant 6 mois tué 100% du référencement. Les gens n'osaient plus faire un seul lien. C'est fou. C'est ça, c'était fou, hein, C'est fou. En fait, moi, au-delà du pourcentage, parce qu'on peut s'amuser à répondre des trucs et puis tout le monde ne sera pas d'accord, c'est parler page à page, c'est évident, et être au-dessous du global de la serre. C'est-à-dire que je reprends Cava 20, si tous mes concurrents ont 100% en encre exact, Cava 20 à 9%, bah, je ne fais pas plus. Voilà. Déjà, à partir de là, t'es au minimum pareil que les autres, tout simplement. Et ça, c'est vrai que ce que tu dis, c'est super important parce que Régis en avait parlé justement dans une con. Et effectivement, c'est une erreur, je pense que ça va faire partie du top 10 des erreurs, les gens confondent beaucoup ils raisonnent sur le domaine et pas par page. Et ça, c'est vrai que l'erreur fatale. Ça change tout, quoi. Ouais, en fait, c'est l'erreur fatale. Google fonctionne de page à page, c'est évident. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai lancé Next Level, je parle du principe que c'est page à page. Pour moi, il n'y a rien d'autre que la page qui est importante. Vraiment. Du moment que tu as compris ça, bon, bah, tu as tout compris. Google fonctionne de page à page. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je me battrai toujours sur généraliste et thématique. En réalité, je parle du contexte précis d'une page. Si elle a assez de contenu textuel, pour moi, ça vaut pratiquement un lien thématique. Évidemment, si tout le contexte autour de la page est thématique, etc. Mais en réalité, Google fonctionne de page à page, point final. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a souvent un débat généraliste thématique, ouais. Pour moi, clairement, c'est un faux débat. C'est clairement un faux débat. Et donc, dans la même continuité de cette question, qu'est-ce que tu sais dans ton business que les autres ne savent pas? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai qu'il y a le côté SEO, la compétence technique, mais il y a le côté aussi entrepreneur, parce que tu peux être très bon SEO, être une quiche à entrepreneur, et c'est bien d'avoir les deux casquettes. C'est ça qui m'intéresse. Alors, en fait, je suis un peu bipolaire sur le sujet. J'allais dire que je sais qu'il faut lancer très vite pour être meilleur que les autres, mais je sais qu'il faut lancer parfait pour être meilleur que les autres. Alors, c'est un peu ambivalent parce que il faut être lancé parfait. En fait, il faut lancer un produit suffisamment fini pour réussir. C'est-à-dire que ce que moi j'entends parfait, c'est l'excellence. C'est ce que je n'ai toujours pas sur Next Level. X développeurs, je crois qu'on a 7, 8, 9 développeurs sur Next Level. On n'est toujours pas parfait et pourtant on est déjà un produit qui est vraiment violent. Mais si j'avais attendu qu'on soit parfait, on n'aurait jamais été lancé. Donc en fait, il faut lancer un produit rapidement, recevoir des critiques et allitérer très vite. Donc action, réaction, écoute. Action, réaction, écoute. Action, réaction, écoute. Boum, 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 boum. J'opère. Je teste, je vois si ça fonctionne, je continue.
etc. Ok. Donc ça, c'est assez évident. C'est-à-dire que c'est ma faculté. Et puis j'ai une faculté à savoir ce qui va marcher. Alors je ne sais pas. Tu vois, j'ai discuté avec Marvin Tranchant, qui est un ancien collaborateur à moi, et il m'a dit ta plus belle qualité, c'est que tu sais ce qui va marcher tout de suite. J'ai une faculté à savoir ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Alors je me trompe, mais d'un point de vue business, j'ai quand même un facteur de réussite qui est important par rapport à tous les projets que j'ai touchés. Donc, Ok. je pense que c'est ça, ouais, c'est que j'arrive à déceler très rapidement qu'un produit peut marcher ou pas. D'accord. Si ça te Alors, satisfait comme réponse. si, c'est parfait, tout me satisfait. Alors ça, c'est la question, Elle te fait the rire, question. elle te fait déjà Ouais, rire. ouais, j'adore. Si tu devais révéler, ça c'est croustifondant ça. Si tu devais révéler le plus gros tips SEO que tu n'as encore jamais dit en Wow. public, ça serait quoi? Donc là, vraiment dans le plus grand des calmes, t'as posé cette question à tout le monde? Non, juste à Ah ouais, toi. d'accord, ok. Allez, je vais te dire un truc. Bon, je l'ai dit publiquement, peut-être une fois. J'ai jamais vu les gens l'appliquer. On sait qu'il y a eu des gros soucis avec les 301. On l'a comblé avec les canonical. Ok. On a une autre méthodologie qui s'appelle la balise 302 que les gens n'utilisent pas. Alors, qu'est-ce qu'une 302, Sébastien? La 302 est une redirection temporaire, contrairement à la 301 qui provoque une transmission du jus au bout de 6 mois. Ok. Mais la 302 peut avoir un effet qui se coule. Donc, la 302, elle a quoi comme effet? Elle a un effet qui dit que Google, mon ami Google, temporairement, je redirige quelque chose vers quelque chose d'autre. On est d'accord? On est d'accord. Maintenant, si tu es capable de mettre quelque chose entre cette 302 et ton site final, donc entre cet écart-là, qui dit Comme à une Google... 301 par exemple. Non, puisque on a dit que ça marchait plus, ou que ça marchait moins. Quelque chose qui est dit ici, entre ces deux axes, en permanence, en fait, il y a des modifications. Tous les jours, en fait, qu'il n'y en a pas, tu fais l'effet donc d'une 301. D'accord. Voilà le plus gros tip que j'avais donné. Ouais, c'est simple. Mais en plus, il y avait l'histoire par rapport à la 302 que, comment dire, vu que contrairement à la 301, ou la 301, bon voilà, il y a le transfert à verber, mais la 302, que en gros, tu pouvais à la fois positionner le site qu'il a fait et le site qui la reçoit. Et le bis c'était justement entre les... Entre les deux. Voilà, ouais. Voilà. Mais vraiment, c'est une phrase très sous-cotée, hein, que je viens de te dire. En fait, quand tu comprends comment manipuler cet axe-là, vraiment, tu sais beaucoup de choses. Ouais. Cependant, les 301 Voilà. remarchent depuis un petit moment. Mais c'est très sous-coté ce que je viens de dire. Je pense que c'est un gros chips quand même, non? Ah mais carrément, carrément. Savoir lire entre les lignes, Euh, Julien Jiménez. un, un deuxième tip que j'ai jamais dit. Oh, non, bah ça suffit, c'est déjà bien. Bah, c'est pas un chips, mais c'est un défi personnel si vous voulez vous amuser. Il y a une possibilité, il y en a qu'une, dans un produit officiel de Google, donc Google FR, même monde, d'obtenir un lien d'Ofulo sur le domaine google.fr. Et je parle pas d'une page, redirection, etc. Je te parle d'un domaine Google, vraiment, dans un des produits Google, sur lequel il est possible d'avoir un lien de follow actuellement. Ok. Et à l'époque, moi, j'avais pensé à, mais c'est pas ça, c'était les histoires, tu sais, des liens qu'il y avait sur tu fais une fausse extension, tu sais, sur Chrome, des trucs comme ça, là, une fausse. Mais ça, c'est passé. Je me demande si c'est pas passé en nofollow. Non, il y a une possibilité d'avoir un lien sur Google. Ok, Déjà bien comme type. mais carrément. Il y a toujours possibilité d'avoir un lien sur un domaine de google.fr, com, etc. Je viens de regarder en même temps. Parce que moi, je pensais à, tu sais, mais c'est pas ça. Je pensais à sur le local, mais ils l'ont passé en nofollow, il me semble Non, aussi. c'est pas sur le Pour local. ouais. Après, en réalité, ça n'apporte absolument rien. Mais c'est une question de challenge spécifique pour moi. Ok. Donc je pense qu'on est plutôt bien sur ça. Ça marche. Si tu devais donner des clés pour réussir en ton domaine, ce serait quoi selon toi? Bah, les clés de ma maison. C'est une bonne réponse. Voilà. Non, Excellent. enfin, je sais pas quelles sont les clés. Ouais, je te dis, fais des groupes de travail avec 3-4 personnes maximum avec lesquelles tu t'entends bien. Échanger, vraiment dans le pur échange, c'est-à-dire zéro filtre, on va tout droit, on se partage tout. Donc échanger vraiment en groupe de travail. Comme ça, toi tu peux faire des tests, moi je peux en faire. X peut en faire, etc. On met tout en commun et on va beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est important. Ne pas lâcher, ça c'est évident.
être curieux, donc curieux, assidu aussi à ses tests, ne pas faire 25 tests en même temps quand tu veux faire des tests. Et puis après, quand tu abordes des gens qui sont plus forts que toi, ou plus connus, ou plus réputés, aborde-les différemment. Essaie d'apporter quelque chose lors de l'échange. Et tu verras qu'en réalité, la plupart des gens sont prêts à échanger, partager, etc. avec des gens qui sont courtois, polis, dans l'échange, dans le partage. Moi, je prends par exemple, si tu prends Raph SEO, c'est quelqu'un qui sur Twitter peut être un petit peu froid. En fait, si tu lui parles en privé, c'est un amour en fait. C'est quelqu'un qui est là pour aider, qui aide les gens, qui est là dans le partage, etc. Donc en réalité, apprends à connaître les gens que tu démarches pour le partage et de la connaissance. Et ouais, c'est ça, des petits groupes de travail, échanger, tester. Rafesso, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le pêcheur. Hein. C'est marrant ça, ouais, c'est ça. Et donc voilà, ouais, échanger avec ces gens-là d'une manière courte, enfin je sais pas, différente peut-être de tout ce qu'on a l'habitude de voir tous les jours, tu vois. Puis après, ouais, les clés, enfin, plus acharné que les autres pour moi. C'est vraiment être plus acharné que les autres. Mais ça, c'est vrai ce que tu dis, ouais, l'échange, c'est super important. C'est effectivement pour tester et tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est la période où j'avais appris le plus, c'était en agence, grâce justement à ce côté partage. T'étais dans quelle Ça, agence, toi, Sébastien? je sais pas si ça va te parler, Publica. Pas trop connu, ça, je pense, dans ce milieu. Hein. Et elle est, à un moment donné, il y avait eu un. Enfin bref, je vais pas en parler ici, mais il y avait un bis-bis. Il y avait Mais avec ouais, moi? non, pas du tout. Non, non, avec Un un bis-bis? certain Laurent, ouais. Il y avait, ça avait un peu buzzé à l'époque, mais ça date. Hein, je te parle de, c'était en 2000, Sur le je sais plus cocon combien, sémantique? 2010. Non, il avait pas utilisé ce terme encore, mais j'avais le droit à deux articles, ouais, deux articles. D'accord. C'était, ouais, Je- c'était un peu frité la gueule, ouais. Mais ouais. Mais sinon, non, après, elle est pas connue du tout. À la base, c'est une agence de com, et voilà. Ok. Mais ouais, j'avais beaucoup appris, ouais. J'avais Ah ouais, beaucoup non, mais appris. c'est sûr, c'est sûr. Et puis ce qui est très sous-coté, c'est les conférences aussi. Ouais. En réalité, il y a plein de gens qui pensent ne rien apprendre dans des conférences, mais en fait, c'est totalement faux. Il y a plein de gens qui, ne serait-ce que sur une phrase, si tu arrives à lire entre les lignes de ce que la personne dit, et ben Ouais. réellement, n'importe quelle conférence où tu vas aller, tu la rentabilises, c'est évident. Mais ça, c'est exactement ça. C'est lire entre lignes, comme tu disais, comme là, les tips que tu as lâchés. Et tu vois ce que tu disais, les échanges, justement. Et moi, la conférence que... Alors, j'avoue, après, c'est vrai que j'ai pas été à beaucoup de conférences. J'avais ce côté ermite, là, je sors de la grotte. Mais par contre, les conférences que j'avais été là, au SMX à Paris, c'était en 2010. Et là où j'avais le plus appris, c'était justement en échangeant avec les mecs. Bien sûr, Parce que tu as ce côté convivial que tu retrouves un peu dans le côté apéro SO, ce bien sûr, côté-là c'est où, ça. voilà, ça se naturellement, on va dire. Après, voilà, tu as des mecs qui sont peut-être plus ou moins fermés ou qui vont moins lâcher le truc, mais ça se fait assez naturellement, ouais. Ouais. Tu peux apprendre, ouais. Non, non, c'est clair. Et en réalité, tu vois, j'allais dire, même des gens qui pensent pouvoir, enfin, connaître le métier, donc si je me mets dedans, tu vois, moi, il y a deux conférences qui m'ont scotché vraiment. Il y en a une qui est de Mathieu Garbrand. Donc, qui est l'associé de Paul. C'était une Black conférence à Melvin. Black Melvin à Nantes parce que en fait, à la base, c'est Emeric, donc de SEO Hacker à la base, qui devait faire cette conférence. Emeric a eu un gros souci familial, je crois, enfin qu'importe. Et donc Mathieu a dû faire la conférence et de la préparer dans le train. Et il me dit ouais, je suis pas très prêt, je suis pas très content et tout. Et en fait, il fait une conférence sur l'intention de recherche, il me semble. Et c'est une masterclass de la première seconde à la dernière. Parce que c'est un moment donné où il y a un switch de Google et il y a des tonnes de pages qui se font éclater, qui passent de 3e position à 30e parce que l'intention de la page ne répond plus à la requête utilisateur. Et en fait, dans sa conf, il est très bon enfin, il a un très bel aura. Il a un vrai sens du partage, etc. Et en fait, sa conf était monstrueuse. Donc ça, c'est une première conf qui, moi, elle est publique, hein, je sais plus où elle est. Je crois que c'est au web. Et c'est vrai non, que, excuse-moi. d'ailleurs, lui, c'est vrai il fait pas beaucoup, on l'entend pas beaucoup en public, mais c'est vrai que pour ceux qui le Il est connaissent très pas, très fort. c'est un monstre, c'est un monstre, Monsieur est ouais, très c'est un fort. monstre. Il est Ouais, vraiment très fort. Et une deuxième conférence qui moi m'avait marqué, c'était Laura Blanchard. Donc on entend beaucoup plus parler d'elle maintenant, mais à ce moment-là on n'entendait pas beaucoup parler d'elle. C'était à Que du Web à Paris. Elle avait fait une conférence sur l'UX et donc la page parfaite en UX avec du SEO.
et vraiment elle m'avait marqué. Et donc tu vois même des gens qui bon bah c'est à peu près bon en SEO comme moi bah, apprennent pas mal de choses dans des conférences. Donc moi j'invite vraiment les gens à y aller quoi, à vraiment y aller, à se sortir les doigts y aller parce que vraiment t'apprends beaucoup de choses. J'avais un regard assez tranché, enfin assez ouais, sur la communauté. Ouais. J'avais pas eu des super expériences là-dessus, donc ouais. Non, en fait, pour moi, ce qui pose problème, c'est justement les gens qui ne connaissent pas la communauté. Parce qu'on se fait un état des lieux d'extérieur sans jamais avoir été dans un événement. Et tu te rends compte qu'en fait, en allant dans un événement, bah, en fait, que les gens, ils sont somme toute tous intéressants, tous, il y a pas de bagarre, il n'y a pas de fight, il n'y a pas de clash. Il y a des discussions plus ou moins houleuses avec des gens parce qu'on n'est pas tous d'accord. Mais en réalité, c'est très bienveillant dans l'échange, etc. Hein. Conférence que j'avais faite, j'avais aucun souci. Hein. C'était juste là le différent que j'avais eu avec cette personne-là. Et du coup, c'est vrai que ça m'a un peu, je sais pas comment dire ça. Ouais, Mais refroidi quoi un peu. ouais, voilà, c'est ça. Bon, bref. Quel est ton avis sur ChatGPT? Waouh. Ok, c'est une belle question. C'est la première fois que je vais y répondre. Alors, Une exclue. j'étais contre l'IA hein, jusqu'à il y a 8 9 mois, peut-être. Enfin, j'étais contre l'IA. Je trouvais pas ça hyper violent, hyper satisfaisant. J'ai fait un podcast apéro chez Pascal Barrière où j'ai dit, donc à peu près 6 8 mois, d'ailleurs j'avais demandé à Pascal de pas sortir le podcast public parce que j'avais dit des dingueries dedans sur Discover et autres, etc. Il y avait vraiment des gros tips et je trouvais que c'était intéressant de laisser la primeur à ceux qui étaient là. Et j'avais dit que toute personne qui se met pas à l'IA dans les 6 à 12 prochains mois sera totalement has-been. Parce que je l'ai vu arriver, assez fort. Et donc je répète, aujourd'hui, si tu ne t'adaptes pas à l'IA, clairement tu es has-been. Alors sur ChatGPT en lui-même, ce qui sort de base pour moi est à peu près satisfaisant. Ce qui amène la violence du propos, c'est la qualité de tes prompts, clairement. En fait, si tu as compris comment lui faire interagir, lui faire rédiger sous certaines formes de contenu, alors c'est très très violent, vraiment très violent. Cependant, pour l'instant, nous sur Next Level, par exemple, on n'utilise pas l'IA. J'utilise pas l'IA parce que je suis pas prêt encore sur les prompts, sur la qualité que je veux sortir, etc. Mais aujourd'hui, tu peux plus t'en passer en fait. C'est simple. Moi, dans la vie quotidienne, je ne me passe plus de l'IA en fait tous les jours. Donc ça veut bien dire que ça devient un point crucial en fait. Donc clairement, j'en pense que du bien. Ce que je pense, c'est qu'on n'a pas la maîtrise globale et pas assez de recul pour imaginer ce que ça peut être à la finalité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça fait 1 mois et demi que je passe ma vie et vraiment 100% de mon temps sur l'IA. Donc je suis absolument focus sur ça actuellement. Et ça, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai parce que le côté les outils, n'importe quel outil, que ce soit ChatGPT, l'IA ou n'importe quel logiciel, un GSA et compagnie, c'est vrai que c'est pas tant l'outil en tant que tel, c'est l'utilisation que tu en as. Effectivement, si tu dis de faire de la merde, bah, il te fera de la merde. Hein, c'est exactement. Ce que tu demandes, mais Ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas l'outil qui est bon. Bah, l'outil est bon de base, très bien. Ce qui va être bon, c'est comment tu vas t'en servir. Et en réalité, c'est là où on fait la nette différence. Nous, vraiment, je te le dis, on a lancé un nouveau produit sur Next Level. Là, bon, on n'utilise pas d'IA actuellement. On en viendra à utiliser l'IA. Ça, c'est évident. Et par contre, je l'utiliserai l'IA de façon différente que les autres. Parce que j'ai envie que ce qu'on va sortir en contenu soit bon, vraiment. Donc, je bosse sur des prompts, etc., de gestion des résultats. Et une fois que je serai content, là, on pourra sortir. Mais actuellement, c'est-à-dire, si je comprends bien, à terme, dans un futur, peut-être, j'en sais rien, plus ou moins proche, d'ici quelques Non, mois, 2-3 mois, sortir, sur ce produit-là, sortir un outil de génération de contenu IA corrélé à Next Level, par exemple. Non, pas du tout. J'utiliserai l'IA pour compléter les contenus Next Level, etc. Non, mais j'utiliserai. Enfin, actuellement, j'ai pas prévu de sortir un outil d'IA. Là, si tu prends, il y a des beaux outils qui sont sortis. Il y a Redaction.io là d'Anthony, Ouais. d'ailleurs qui est partenaire du Black and White. Il y a l'outil de Stéphane aussi qui est sorti, qui est vraiment très violent, TextBooker.
Non, vraiment, il y a de très très bons outils qui sont sortis aujourd'hui. Moi, j'ai pas de valeur ajoutée à en faire un énième. Par contre, j'ai une valeur ajoutée à les utiliser et d'avoir un rendu différent de ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Ça, c'est évident. Ok. La question qui fâche, quel est selon toi le meilleur outil SEO et surtout pourquoi? Enfin, la question, elle fâche pas. Le meilleur outil SEO du marché actuellement, c'est SEO Observer. Il y a aucune question sur ça. C'est le seul outil qui est capable. Je te parle d'un point de vue analyse, hein. Si tu parles d'un Ouais. point de vue contenu, etc., c'est différent. Mais d'un point de vue analyse, il y a pas mieux sur le marché actuel. Ça, c'est évident. Tu peux t'en sortir qu'avec cet outil-là. Et c'est pas parce que c'est mon pote, c'est parce que c'est vrai. SEO Observer Cloud. Ok, ça marche. Outil par contre très sous-coté, enfin très sous-coté de moins en moins, mais c'est Isindexed de Stéphane Madaleno. En fait, ce qui nous intéresse quand tu prends un audit de site en cours, c'est déjà de connaître le delta entre ce que le site est et ce que Google est. Enfin, connaît. Quand tu connais ce delta déjà, bah, tu te dis qu'il y a des sites, des fois, il y a 5000 pages de différence. Il y en a 50 000, il y en a 5 millions des fois de différence. Donc, immédiatement, tu peux comprendre immédiatement que ton audit va être basé sur la gestion des pages, etc. Donc, c'est un outil qui est très sous-coté, par exemple. Bah, après ça, que l'indexation, c'est un vrai sujet. Ouais. Bah oui, surtout actuellement. Ouais. Ok. Question de la fin, comment tu te vois dans 5 ans? Wow. J'aurai une école, je pense. Je le dis. Ah ben oui, c'est Ouais. vrai. Ouais. Je pense que vraiment, ouais, j'aurai euh, une école dans le, ouais, vraiment dans l'échange, SEO, etc. Je pense, ouais, Ok. vraiment, j'en serai là, je pense. Vraiment, ouais. Ça marche. Pour la... Non, ouais, tu penses à autre chose? Non, je réfléchis en même temps, ouais, mais je Ok. pense clairement qu'on en sera là, quoi. Ça marche. Pour la partie promo, tu veux qu'on parle surtout de Next Level? Ah, moi, Ou si t'as il d'autres... y a pas de promo à avoir, hein. Le simple fait que je sois là, c'est déjà génial. Il y a pas de, moi, je fais pas de promo dans mes interviews. Ok. Moi, ça me dérange pas, j'ai aucun souci avec ça. Non. Mais tu peux même laisser Ok. notre échange là. Il y a pas de. Moi, je suis quelqu'un de très vrai. Si je viens, c'est que je t'apprécie, j'apprécie le contenu que tu fais. J'apprécie les échanges qu'on a eus au préalable. Petit aparté, quand même, tu m'as offert un nom de domaine avec 200 routes de domaine à un moment donné sans rien demander. Si je suis là, c'est parce que je t'aime bien et parce que ton contenu est intéressant, etc. Moi, j'en ai rien à faire de la promo. Si je veux faire de la promo, j'achète du Google Ads ou autre. Il y a beaucoup trop de gens qui font de la promo pour rien. D'ailleurs, j'ai presque pas parlé de mes produits pendant 2 heures parce que ça m'intéresse pas. Si ton produit est bon, t'as pas besoin d'en parler en vrai. Donc, Ok. pas besoin de promo. Ça marche. Je vais juste quand même t'en profiter pour te poser une question tant que je t'ai. Sur Next Level, il y a une question, enfin, il y a quelque chose qui m'interpelle sur la partie RD, acheter des RD, RD commandés, parce que honnêtement, moi, j'avais pas du tout fait gaffe à ça. Ouais. Ça consiste en quoi exactement? C'est marrant. Bon, il y a un gros débat ce matin. Alors, je sais pas quand est-ce que tu sortiras cette interview, mais en fait, ça fait depuis 2021 que je dis qu'il faut au minimum 20 euros de domaine en tant que partenaire pour avoir un site dans Next Level. Il s'avère qu'on a laissé rentrer des gens dans Next Level qui n'avaient pas 20 RD. On les a laissés avec le temps en espérant qu'ils les ajoutent. Ils les ajoutent pas. Donc nous, on a développé un produit un petit peu à la AccessLink, hein, d'ailleurs lequel je passe un big up, bon produit, un peu Linkuma, etc., qui est l'achat de routes domaine sur des sites classiques pour augmenter ta capacité de route domaine, tout simplement. Et donc, c'est ni plus ni moins ça. Sauf que tu peux payer en fait avec tes crédits de partenaire Next Level, ce qui te permet en fait de ne pas sortir d'argent, tout simplement. Mais du coup, ça, quand tu achètes des RD, concrètement, Ouais. ça consiste en quoi? C'est-à-dire, tu peux Ça acheter, consiste. admettons, tu dis, je veux 10 RD, c'est des thématiques, c'est généraliste, c'est quoi? C'est... Alors, oui, c'est des généralistes, hein, oui, tout à fait. Donc, tu choisis ton nombre de RD, par exemple, je veux Ouais, 10 tout à RD, fait. tac. Ouais, tout à fait. Ok, Mm. d'accord, ça marche. Non, j'en profitais pour te poser la question, Non, il ça n'y m'a a pas de interpellé, ouais. souci, ouais. Ok, Aucun ça problème. marche. Bah, après, c'est peut-être le fait que c'est peut-être plus mis en avant Alors, sur la nouvelle interface, je sais pas. ça a été mis en avant il y a une semaine, hein. Ouais, ouais. Ah, ben voilà, ça me Ouais, rassure non, quand même, parce que j'avais pas fait gaffe. c'est pas D'accord, un ok. produit qu'on Ok. sortira publiquement, hein. C'est, c'est un produit qui n'a pas vocation à être sorti publiquement. C'est un produit à la base qui est pour les partenaires, qui est là pour leur permettre en fait de rentrer dans les clauses de Next Level. Après, encore une fois, c'est ce que je disais ce matin parce qu'il y a eu un débat.
En fait, le 25 février de mémoire, on va désactiver les sites qui ont pas qui ont pas 20 RD, pardon. Mais vous pouvez très bien obtenir les liens ailleurs. Il n'y a aucun problème, hein. Aucun problème. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup à Julien d'avoir accepté le jeu de l'interview, un habitué de l'interview, mais franchement, ça me faisait très plaisir de te recevoir ici. Honnêtement, moi, ça a été vraiment un kiff et je tenais sincèrement à te remercier. Ah, merci à toi, Sébastien. Vraiment, c'était cool, c'est très humain. On a rigolé, on est passé du texte de rap au porno avec du mindset, donc très cool. Merci à toi, merci pour le contenu, merci pour le partage aussi. Très cool. Ben, plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup et du coup, à bientôt. À Ciao, ciao! bientôt, à très vite. Ciao. Bon, est-ce que ce podcast t'a plu? Moi, personnellement, j'ai adoré, j'ai pris vraiment du plaisir et je trouvais ça passionnant. Si t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi si c'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochaines vidéos et des prochaines interviews. Si t'as aimé ce podcast, cette interview, like cette vidéo, ça me de la force. N'hésite pas, si t'as des questions, à les poster juste en dessous en commentaire. Si tu veux en savoir plus sur notre invité du jour, je te mets les liens juste en dessous dans la description. Il y a aussi un lien juste en dessous dans la description vers mon canal Telegram. C'est clairement là où ça se passe. Si tu es intéressé de près ou de loin par le SEO, le business en ligne, l'aspect monétisation, tu devrais rejoindre ce canal et ce groupe. Tu trouveras tout ce que je peux pas vraiment dire en public sur ma chaîne YouTube. Si tu es sérieux dans ta démarche et que tu as un projet réaliste, tu devrais rejoindre ce canal. Clairement, dans mon canal Telegram, qu'on discute des vrais sujets, c'est là où ça se passe. Je te dis à de suite sur mon canal. Ciao!